bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de Brive pour la deuxième journée de National 1 féminine. Quentin Roland ce soir pour vous faire vivre en exclusivité et en direct web télé la première rencontre du PVBC à l'extérieur pour cette nouvelle saison. Je suis avec mon acolyte de la saison et de longtemps même, Pierre Gafforini. Salut Pierre. Salut, bonjour à tous. Un match important pour les filles, une opération rachat après une première à Chotard ratée. Pierre, les filles auront à cœur ce soir de se remettre un petit peu dans le bon sens et surtout de s'imposer pour la première fois dans cette saison. Exactement, raté par rapport au résultat, parce que c'est vrai que commencer par une défaite à domicile, cruelle après prolongation, après avoir mené au score pratiquement tout le match, c'est sûr que c'est un raté. Après, il y a eu quand même des bonnes choses, notamment sur le plan défensif. Ça a permis aussi à la fille de voir un petit peu ce qui n'allait pas, en espérant qu'elles arriveront à corriger le tir et lancer vraiment cette saison aujourd'hui par une victoire impérative du côté de Brive. Pour présenter un petit peu l'adversaire Brive avant d'entamer un petit peu et de rentrer dans le détail dans quelques instants sur cette rencontre. Brive qui a pris une déculottée, on peut le dire, face au BCTM la semaine dernière et qui aura aussi à cœur de se racheter ce soir. Ouais, exactement, elles ont pris je crois plus de 40 points du côté du BCTM. Après, il manquait deux joueuses majeures, le secteur intérieur, Benita Diouf, joueuse expérimentée sénégalaise qui a beaucoup de matchs et qui est pour moi l'une des meilleures joueuses offensives, en tout cas sur demi-terrain dans le championnat de NF1, parce que par sa solidité et sa technique, et également l'arrivée d'une américaine cette semaine. Donc ces deux joueuses-là, avec Manon Sinico qui vient de Ligue féminine, Pied-de-Bois qui est une joueuse emblématique de Bourges, ça fait quand même un 5 majeur vraiment solide, et il va falloir s'en méfier et faire un gros match ce soir. En tout cas, on va donner rendez-vous dans quelques instants. Allez, 15 minutes pour être précis. En attendant, on va se retrouver dans quelques instants au poste de commentaires. Vous laissez tranquillement le temps de vous mettre devant votre poste de télé, à brancher votre ordi correctement, le son et l'image, et puis surtout à partager un maximum pour cette première, on vous le rappelle, à l'extérieur pour les filles cette saison. On se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure. To be open and shake off the night. An emerging new dimension sprouts from the depths of your soul. A sacred gateway open down into the unknown. The unknown. Allez, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue du côté de Brive. On vous a présenté la rencontre il y a quelques instants. On est désormais à 7 minutes du coup d'envoi. La rencontre qui va démarrer dans quelques instants. Et les deux équipes qui sont actuellement à l'échauffement. Et on va démarrer un petit peu avec une présentation un petit peu des équipes. Et puis on va commencer tout simplement par les locales de l'étape. Pierre, avec cette équipe
de Brive qui, tu l'annonçais dans l'avant-match tout à l'heure, se retrouve avec deux entre guillemets nouvelles joueuses, puisque deux joueuses absentes la semaine dernière qui sont peut-être là, mais qui seront là, pardon. Mais une petite question quand même sur Bineta Diouf. Vous ne le voyez pas à l'image parce qu'en ce moment on est sur l'échauffement du PVBC. Bineta Diouf, Pierre, depuis le début de l'échauffement, à part taper des mains, elle n'a rien fait. À part taper dans les mains de ses coéquipières. Exactement, donc ça va être la surprise. Est-ce qu'elle ne s'échauffe pas? Est-ce qu'elle est encore un petit peu blessée et que du coup on va essayer de l'aménager du côté de Marc Brandy, il me semble, hein, le coach. Oui, Marc Brandy, coach emblématique de Brive. Ou est-ce que tout simplement elle ne va pas jouer? Voilà, telle est la question, on ne sait pas encore, on verra bien. Ça serait une sacrée quand même bonne nouvelle pour le PVBC si Benita n'était pas sur le terrain ce soir. En effet. Alors du côté Voironnais, on a quand même malgré tout une absence aujourd'hui, Pierre, avec Awagay qui n'est pas du déplacement. Awagay qui a eu un petit pépin physique et qui du coup se retrouve aujourd'hui absente de ce déplacement. En remplacement, Olivia Canoine qui est venue filer un petit coup de main. Ouais, exactement, donc on salue Awa, je pense qu'elle doit nous écouter ou nous regarder sur son téléphone. Ouais, donc Awa qui a fait un très gros match la semaine dernière parce qu'elle a marqué, il me semble, une douzaine de points. Donc elle va manquer dans le secteur intérieur. Donc on aura 3 vrais intérieurs de métier ce soir avec Ramata, Fabienne et Juliane. Et le pari a été fait de prendre pour Quentin et Émile, de ne pas prendre vraiment une intérieure, de prendre Olivia qui peut jouer sur les deux postes, qui est ailière de formation mais qui peut aussi jouer intérieur. Et tout simplement le choix a été fait par rapport à la meilleure joueuse briviste en attaque qui est Manon Sinico, une joueuse qui a joué notamment l'année dernière en Ligue féminine, qui joue sur le poste 3 et on sait que Olivia Canoine est capable peut-être de missionner et de stopper Manon Sinico, donc c'est pour ça qu'elle est dans le groupe ce soir et c'est aussi bien par rapport au centre de formation et ce rôle de cette équipe réserve qui remplit son rôle pour le coup. Exactement. Ouais. Et puis bon, surtout Olivia, c'est quand même une joueuse qui connaît bien ce niveau-là, qui a évolué en National 1 dans le groupe les saisons précédentes. Donc voilà, c'est pas non plus une surprise et un saut dans l'inconnu pour elle ce soir. Au contraire, elle a fait plutôt un bon début de saison du côté de l'équipe Esport en National 2. Donc c'est aussi une petite récompense, on va dire. Et l'objectif de ces jeunes, Pierre, et du centre de formation, c'est aussi ça. On le sait, 9 joueuses dans cet effectif. Alors 8 ce soir, ça avec l'absence d'Awa, mais 9 joueuses dans ce groupe national 1. L'objectif il est simple, c'est de venir compléter ça avec à chaque fois une joueuse. C'est Axel Mikorek, la jeune joueuse formée du côté de Lyon et joueuse au PVBC depuis 2 saisons, qui l'a fait la semaine dernière et qui l'a fait la semaine dernière et ce soir c'est Olivia qui vient faire ça. Bineta Diouf présentée, à mon avis elle va jouer, Pierre, sans s'échauffer, sans s'être échauffée. Alors elle va peut-être pas rentrer tout de suite, il va peut-être se la garder sous le coude en se disant si jamais besoin il y a et si jamais il y a cette nécessité, on va dire, d'aller chercher, on va pouvoir l'avoir. Exactement. Donc une équipe, tu l'as dit, sur le PVBC qui est complète grâce à ces 9 joueuses, mais aussi par l'apport du centre de formation. C'est clairement la clé du match ce soir, c'est qu'on a vraiment 9 joueuses capables de mettre de l'intensité. Je pense que Brive, à contrario, sans faire un jour à cette équipe, a 4-5 joueuses d'expérience, avec Manon Sinico qu'on a parlé, 33 ans, on a Benita Diouf qui a 40 ans, on a Pied-de-Bois Cassandre, 28 ans, donc ça c'est des joueuses plus américaines, Brown, c'est des joueuses vraiment qui sont des très bonnes joueuses de NF1, voire pour certaines de Ligue 2. Après par contre c'est vraiment pour moi des inconnus, je ne connais pas du tout les autres joueuses, donc on va les découvrir. Après elles ont quand même fait un résultat pas favorable du tout du côté de la tronche, donc il y a vraiment une carte à jouer dans le rythme et dans la vitesse et dans la durée du match. Exactement, on va voir ce que ça va donner un petit peu dès l'entame du match. On a l'impression que c'est dès le début que ça va se régler. Allez, 2 minutes, on arrive 2 minutes avant cette rencontre. Une salle de Brive qui est loin des
loin du standard du PVBC quand même la semaine passée. Hein. On a, je pense, 70 personnes dans les tribunes, hein, sans faire, ça doit être à peu près ça. C'est une petite centaine de personnes. Voilà, très bon accueil, hein, des dirigeants brivistes. Mais c'est vrai que ça fait pas chautard, hein, ça fait pas l'ambiance qu'il y avait la semaine passée. Allez, début de la rencontre dans quelques instants. Donc là, vraiment l'inconnu, c'est de savoir si Diouf va jouer ou pas. Je la vois là-bas, je sais pas si... Ça m'étonnerait pas, moi, qu'elle rentre. Ouais. Sacrée joueuse, hein, ceux qui étaient du côté de Chotard l'année dernière. Très très bonne joueuse, en tout cas sur demi-terrain. Elle a plus de mal à se déplacer. Allez, 45 secondes avant le début de ce coup d'envoi. On en profite pour saluer tout le monde. Merci pour vos retours. On a eu quelques petits soucis techniques. On essaye d'arranger ça au mieux et de faire au plus vite. Première rencontre à l'extérieur, hein, donc premier test aussi pour nous avec voilà, malgré tout, il y a quand même aussi des tests et voilà, des petits problèmes techniques. On est à l'extérieur, on n'est pas à Chotard, on ne connaît pas le matériel, enfin le matériel si, on connaît le matériel mais on ne connaît pas la disposition de la salle, etc. etc. La connexion internet aussi bien entendu plus qu'importante. Donc voilà, on s'ajuste, merci pour vos retours et puis on espère vous faire vivre cette rencontre quand même dans les meilleures conditions possibles. Je voulais remercier un petit peu Quentin aussi, faire un clin d'œil bien sûr au PVBC qui met en place ce dispositif et qui permet à tous ces fans de pouvoir suivre l'équipe à domicile comme à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment cool. Et également le QR Prod dont tu es le dirigeant Quentin et le Sport Dauphinois qui joue le rôle de diffuseur également. Donc c'est quand même énorme hein, quand on voit les personnes notamment extérieures de Brive là, nous regarder en voyant les micros, les télés, etc. Ça en jette du côté du PVBC. Donc merci à toi et merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir, c'est vrai que c'est vraiment une volonté pour le club de dynamiser un petit peu cette communication, d'apporter de la visibilité aux partenaires. On profite d'ailleurs pour saluer hein, les deux partenaires Carrefour et Carré TP, partenaires de votre match, qui sont voilà, les deux partenaires de cette rencontre et qui permettent également hein, de telles diffusions avec de tels moyens. Et on en profite également pour souhaiter bon match avec Quentin Buffard qui vient nous saluer, le coach qui on va le dire clairement, a passé une sale nuit samedi et voilà, va avoir à cœur aussi lui de se racheter entre guillemets et que l'équipe d'une manière générale se rachète. Les deux équipes qui rentrent sur le terrain avec un 5 classique côté PVBC. Pierre, Aïcha Mara, la doublette Laure Mercier, Margot Jauré, Ramata Diakité et Fabienne Constant. Ça y est, on est exactement dans le début de cette rencontre avec l'entre-deux dans quelques instants. Allez, c'est parti. Et la première possession pour Aïcha Mara. Aïcha qui et tout de suite... 2 points. Ouais. 2 points tout de suite pour les Voironnaises sur la première action, superbement bien joué par Aïcha, très agressif dans le drive tout de suite. On pose les bases d'entrée pour Aïcha. Aïcha qu'on a peiné, pardon je te coupe Pierre, à la peine la semaine dernière avec un problème de faute. On espère qu'elle va pouvoir régler ça parce que c'est vrai qu'on a été quand même assez frustré de la voir sur le banc. Pas mal de temps la semaine dernière avec ses problèmes de faute. Exactement, et c'est un problème qu'elle doit régler parce qu'elle a eu déjà sur les matchs amicaux ce phénomène de faute, voilà, mais parce que c'est de l'engagement et c'est de l'envie, on ne peut pas lui reprocher, mais c'est encore une jeune joueuse, il faut qu'elle arrive à apprendre à gérer ses fautes. C'est aussi pour ça qu'Olivia est là, puisque pour défendre sur la numéro 12 là, qui vient de provoquer des lancers francs, qui est Manon Sinico, il n'y a pas 50 joueuses qui vont défendre. Alors là, ce qui a posé un peu problème et ce qui m'interroge, c'est que du coup, elle joue sur le poste 4, Sinico, donc à l'intérieur, et c'est Fabienne qui défend sur elle, d'où... pour l'instant, provoquer une faute parce que c'est une vraie ailière, hein, Sinico de formation. Ouais. Donc ça va être dur pour Fabienne de l'arrêter. Allez, Margot Jauré qui va pouvoir récupérer cette balle après la première action un petit peu, on va dire, de jeu rapide. Premier système pour les Voironnaises avec cette mauvaise passe d'Aïcha Mara qui file en touche. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait Ram, ça faisait un moment qu'elle était toute seule, on aurait pu la servir. Ou sinon, il y avait le tir d'Aïcha. Ram était au rebond.
Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de temps du côté du PEBC, l'équipe là sur le terrain. Il y a 4 nouvelles joueuses quand même. Oui. Donc le 5 est complètement renouvelé avec un nouveau coach, un nouvel assistant. Donc il y a besoin du temps pour se trouver des automatismes en attaque. Allez, le bon drive à l'intérieur de la raquette, il est raté. Il y avait bataille au rebond. Ramata qui avait, semble-t-il, récupéré ce ballon, mais c'est finalement la numéro 15, Abenkou, pardon, qui est venu gêner. Et c'est finalement une possession supplémentaire pour Brive avec ce tir longue distance à 3 points qui est dedans pour les joueuses de la Corrèze. Ouais, c'est Manon Sinico qu'on a parlé au début du match. Ça fait déjà 5 points. On le sait, c'est pas normal qu'on la laisse toute seule comme ça tirer. C'est le principal danger de cette équipe briviste. Allez, faute provoquée par Laure Mercier. La première faute collective pour Brive. Alors l'avantage, Pierre, quand on joue dans des régions qui ont du sport de haut niveau, c'est que autant on s'est posé la question la semaine dernière de savoir comment on appelait les habitants du Poinçonnet. Grâce au rugby, les brivistes, c'est bon, c'est dans la poche. Exactement. Allez, 2 points de Ramata là. Premier ballon à l'intérieur, tout de suite 2 points. C'est bien, c'est un manque qui a été ciblé la semaine dernière. On a eu beaucoup de difficultés contre le Poinçonnet à amener la balle à l'intérieur. Ouais, et dès le début de cette rencontre, comme tu le précises, Pierre, on a remis un petit peu les choses en place. On le sait, Pierre, le recrutement a aussi été axé là-dessus. Des joueuses intérieures de qualité. On ne va pas se mentir, forcément. Il faut quand même un petit peu le dire. Pas loin d'être les deux meilleures intérieures de la poule, Ramata et Fabienne. En tout cas, des joueuses d'expérience ayant évolué au niveau supérieur. Et donc, voilà, cette volonté de peut-être aussi adapter un petit peu le jeu, de changer un petit peu les habitudes. Et le secteur fort, maintenant, il est aussi à l'intérieur. Alors, bien entendu, on a souvenir de Kadi et de Kariata Diaby sur le banc voironnais, qui aussi était un des secteurs forts du PEBC il y a quelques années. Allez, Aïcha Mara, c'est fort ce qu'elle vient de faire, Aïcha, et ça redonne l'avantage aux voironnaises. Non, ça redonne égalité, 5 partout. Ouais, il y aura un petit défaut, je pense, parce que ça fait 3 paniers sur 6 points. C'est 6-5. Ça, c'est intéressant ce que fait Aïcha. Là, ça fait deuxième 1 contre 1 qu'elle va chercher 2 points. Et c'est bien parce que ça fait défendre Manon Sinico qui doit se gérer, parce qu'à mon avis, elle va jouer 40 minutes. Donc voilà, c'est bien ciblé. Ouais. Mais par contre, en défense, pour l'instant, c'est beaucoup trop permissif. Ouais. C'est clair pour le moment, malheureusement. Allez, Fabienne Constant loin, Ramata, pardon, qui est venu taper la balle, mais sans la récupérer. La balle sera rendue à Brive. Clairement, c'est ce que vient de dire Quentin Buffard. Là, plus dur. Il parlait bien entendu de défense. Ah bah exactement, parce que là, pour l'instant, on défend on défend pas, on met pas d'intensité. Mais voilà, il y a le déplacement aussi dans les pattes. Il faut se mettre dans le rythme. Donc à nous de monter en puissance petit à petit. Allez, la balle à l'intérieur avec Abenkou, c'est complètement raté. Joré qui va pouvoir récupérer cette balle. Margot qui va mettre la balle très loin dans la raquette, qui vient provoquer peut-être une faute. Non, rien semble indiquer le corps arbitral. La balle sera rendue aux joueuses brivistes avec pied de bois. Pied de bois pour Sinico. Et c'est raté. C'est Cadario là qui a fait cette petite mauvaise passe. 7-6. C'est pas le rythme de la semaine dernière. Ça va être une histoire de rythme aujourd'hui. Si on reste sur le rythme briviste, on sera embêté. Si on arrive à passer la vitesse supérieure, on pourra trouver des solutions. Abenkou, le tir raté. Ramata qui vient récupérer ce rebond. Attention, parce que ça, c'est une perte de balle. Et comme le Quentin Buffard, c'était peut-être pas forcément à Aïcha Mara qu'il fallait donner cette balle, mais plutôt à la meneuse qui était juste à côté d'elle. Allez, 6 minutes. Et 45 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Les premiers changements pour les Voironnaises avec l'entrée de Juliane Anschling à la place de Ramata Diakité. Ram qui a une belle activité là, mis à part cette mauvaise passe. C'est bien de la part de Juliane, c'est bien défendu. Bonne première défense et une faute sifflée contre Margot. Étant donné qu'il n'y a pas un gros rythme défensif, chaque fois qu'il va y avoir un contact, ils vont siffler les arbitres parce qu'il faut qu'ils se mettent dans leur rencontre. Ouais. Allez, la balle qui va être rendue aux joueuses de la Corrèze, bien interceptée avec Margot qui peut peut-être relancer. Il y a faute. Et pourquoi il n'y a pas anti-sportive? Je sais pas. Ouais, mais on s'est peut-être un peu trop égosillé la semaine dernière contre l'arbitrage, mon Quentin, donc on va être beaucoup plus soft. On a été pris un peu de passion la semaine dernière. Oui, bien sûr, à nous d'être beaucoup plus. Qui dit prolongation, voilà. Donc voilà, donc il y a faute qui est sifflée.
Et ça fait la 3e faute collective. Vous, pour rappel, hein, vous n'avez pas forcément peut-être l'habitude, puisqu'on est dans les nouveautés, vous avez sous le bandeau du score les petits drapeaux, les petits drapeaux jaunes qui vous permettent tout au long de la rencontre de suivre les fautes collectives. On vous le rappelle qu'à 5 fautes collectives, il y a des lancers francs à chaque faute. Aïcha Mara, le drive, c'est bien joué. Aïcha, elle rate le plus simple, c'est dommage, elle avait trouvé un bon tir. Un petit peu sa spéciale en plus, Aïcha, mais malheureusement, ça ne trouve pas le chemin du cercle. Là, 6 minutes et 40 secondes à jouer. Toujours Brive devant 7-6 avec ce nouveau panier 9-6. Manon Sinico qui fait pour l'instant tout du côté briviste sur les 9 points. Il me semble qu'elle en a marqué 6 ou 7. Donc à nous de la stopper. On sait que c'est le principal danger de Brive et ça sera l'une des clés du match. Il va falloir qu'on arrive à défendre. Elle est passée Laure Mercier, mais elle est très bien défendue. Elle arrive à trouver ce petit tir et ça fait du bien. Les 2 premiers points de Laure. Laure qui a été clairement en difficulté la semaine dernière, Pierre. Et ça nous fait du bien de l'avoir scoré dès ce début de rencontre. Alors on sait que Laure et Cassandre notamment et beaucoup de joueuses du BBC travaillent. C'est elles sont instites, donc en période de rentrée c'est un peu plus compliqué de se mettre dans le rythme. Attention, défensivement on n'est pas du tout dans les standards pour le moment. On n'est pas rentré dans la rencontre de ce côté-là du terrain en tout cas. 11-8, il reste 5 minutes et 50 secondes à jouer. Juliane Langeving à 3 points, il faut le prendre, elle est ouverte. Bien Juliane. Sûr, elle est ouverte et il fallait le prendre, ce tir. C'est bien, pareil, tu parlais de Laure tout à l'heure qui n'a pas été en réussite offensivement la semaine dernière. Juliane non plus, elle a très peu joué, fait beaucoup d'erreurs. Et elle a beaucoup parlé cette semaine avec Quentin qui a beaucoup expliqué certaines choses. Et on voit une Juliane bien concentrée là et qui met son premier tir à 3 points, ça fait du bien. Et surtout on fait une grosse défense derrière. Allez, je vais continuer de garder un petit peu la parole. Quentin fait des 2-3 gestes justement au niveau technique. Allez, Aïcha qui a la balle. Aïcha pour Fabienne, le score est de 11 partout au bout de 5 minutes de jeu. Margot qui prend un pick and roll, qui retrouve, dommage, il y a Julienne qui est toute seule à 3 points, qui peut reprendre le tir, c'est bien joué. Oui, bien sûr. Yes. 2 sur 2 pour Juliane et tout simplement 6-0 depuis son entrée. Il y avait 11-8 Pierre et Juliane 6 du côté Brivis 0. Ah, c'est super pour Juliane là. Et c'est très bien joué. Je crois que c'est Laure qui a fait la petite claquette ou Margot, je n'ai pas trop vu sur cette passe. Elle était toute seule, c'est très bien ciblé. Côté offensif, 14 points en 5 minutes pour donner un repère, ça fait 28. Ça fait pratiquement du 120 points sur le match, donc ça c'est bon. C'est très bien, c'est défensivement qu'il faut régler, on l'avait dit. 50 points, c'est le souhait, l'objectif fixé par le staff sur cette équipe. Exactement, il faut défendre fort là. Et c'est ce qu'a fait Aïcha et Juliane là sur Manon. Quelle rentrée de Juliane! Défensivement qui vient faire. Ah, c'est dommage, Margot qui perd cette balle. Allez, du rythme. On va monter petit à petit en rythme. Le sol, c'est pas un parquet. Alors, c'est pas forcément une grande excuse, mais pour ceux qui ont beaucoup joué, c'est aussi difficile de se mettre dans le rythme sur un sol comme ça, notamment défensivement. Faut vraiment arriver à trouver ses repères. C'est vraiment pas les mêmes appuis. Allez, c'est bien Aïcha, interception. Très bien. Cette interception impeccable. Aïcha, la contre-attaque, elle est bien défendue. Juliane qui était là. On s'en sort bien, Pierre, parce que clairement, elle a le pied en touche. Juliane, c'est sous mes yeux. Ah bon? Et sur le rebond, elle a le pied dehors. L'arbitre était en train de regarder ce qui se passait en haut. Et du coup, non seulement il n'y a pas touche, mais en plus, il y a faute provoquée. Tu es sûr, c'est pas la zone de hand que tu as vu là? Non, c'est en dehors dans le vert, bon, clairement. Par contre, il y avait faute, je pense, sur Aïcha. Sur Aïcha, peut-être. Donc ça rééquilibre, on va dire. Ouais. Et attention, Brive qui rentre dans la pénalité. Et entrée de Cassandre et d'Olivia là, donc ça c'est bien parce que pareil, il me semble que tout le monde à part Joe est rentré en jeu. Clairement Olivia est rentrée à la place d'Aïcha pour défendre, sur Manon Sinico. Ouais. C'est bien vu de la part de Quentin et Juliane qui enquille son 8e point en 2 minutes sur le parquet, 1 minute 40. Impeccable. 8 points, si elle continue comme ça, elle va être dans les standards NBA, Quentin. Impeccable ce que fait. C'est cool, parfait. Juliane, et comme tu dis, c'est cool, ça fait du bien de voir Juliane à ce niveau-là. 11-16 et surtout 8-0 pour elle toute seule. Ouais, exactement. Attention, faut pas la laisser toute seule. Quentin, on a quand même un souci là parce qu'on le sait là que Sinico elle va tirer et elle est tranquille, en train de boire un café et elle peut mettre son tir tranquillement. Allez, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré en défense là. Allez, Fabienne Constant à l'intérieur de la raquette. C'est bien joué. Alors merci, il va falloir tirer. Il y a 10 secondes. C'est Fabienne qui s'en occupe. Elle est très loin. Mais elle marque ce tir. 14-18. 3 minutes et 30 secondes à jouer, Pierre.
Et ça y est, le match qui s'emballe un petit peu. Ouais, c'est bien, offensivement, pour l'instant on est vraiment en réussite totale, hein. On loupe pas un tir. Maintenant il faut qu'on arrive à défendre fort. Parce que l'adresse va peut-être pas durer comme ça tout le match en attaque. À nous de défendre, là il y a marché. Très bien arbitré. Et 18-14, c'est bien, on retrouve nos standards offensifs. Beaucoup d'adresse, beaucoup d'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière. On voit que ça a été travaillé cette semaine, c'est bien. Maintenant il faut continuer ce rythme. Allez, la balle pour Cassandre Blanchon. Alors c'est bien joué, très très bien. Dommage qu'elle manque le lay-up, mais il y a Fabienne Constant. Oui, impeccable Fabienne. J'ai envie de l'appeler cette année, Quentin, Magic Constant. Je trouve que ça va bien, Magic Constant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Magic Constant. Et Allez, toujours la là balle. au bon endroit. La balle pour les Brivistes. Très loin du cercle. Encore une grosse défense pour les Voironnaises. Et faute provoquée. Ça sera la 4e faute collective. Très forte joueuse, hein, Manon Sinico. Elle joue en Ligue féminine l'année dernière pour vous donner un repère. Elle est en reconversion, il me semble, professionnelle. Et notamment, il me semble qu'elle veut être infirmière. Ou qu'elle est infirmière, enfin voilà. Et elle a fait le choix à 33 ans de descendre de 2 échelons. Et ça fait le bonheur des Corésiens à mon avis. Ah bah oui, sans faute. Ouais. Allez, reprise du jeu, il reste 2 minutes et 45 secondes. La base à l'intérieur avec Abenkou. C'est raté, le rebond pour Juliane Anschling. Et mon cher Pierre, toujours pas de Bineta Diouf pour le moment sur le terrain. Ouais, très bien. Oui, bonne passe. Et il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Très bien provoqué de la part de Fabienne dans la prise de position. Belle passe d'Olivia là, qui offre ses 2 points. Enfin, non, pas dans ses 2 points, pas ses 2 points encore, pas encore. Qui offre ses 2 lancers francs. Ah, c'est bien, et c'est encore un compte de Juliane, un rebond de Juliane, Ouais. une relance de Juliane. C'est impeccable. C'est bien ce qu'elle fait Juliane, on la sent, hein, de toute façon dans son attitude, qu'elle est bien concentrée, qu'elle est là. Et après un match la semaine dernière, on a joué 3 minutes, hein, rappelons-le. Ouais, bien sûr, bien sûr. 3 minutes à juste titre, hein. Juliane a échangé là-dessus avec Quentin. Il va montrer un petit peu la vidéo des retours individuels. Ça aussi c'est intéressant ce qu'a fait Quentin cette semaine. Des retours individuels à chaque joueuse en vidéo. Et ça Ouais. je pense que par exemple pour une joueuse comme Juliane, de ce qu'on se voit au début du match, ça porte ses fruits. Ouais. Non, c'est franc. Ça porte ses fruits, Pas au lancer franc. mais pas au lancer franc pour Fabienne. 11 sur 19 la semaine dernière, quand on perd après prolongation. Aïe, 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 Ça dommage. met, On en laisse deux là. Et derrière, bien Joe, hein. Très bien. Johanna qui vient récupérer cette balle qui traînait. Joe qui vient de faire son entrée, on n'a pas salué. Et en parlant de saluer, on profite de ce petit temps mort pour saluer tous celles et ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde en ce moment. Nous regarde, il faut qu'on prenne cette habitude, Pierre. C'est plus nous écoute comme l'année dernière, c'est nous regarde maintenant. Alors pas nous, parce qu'on n'est pas à l'image en ce moment, mais C'est dommage pour le public d'ailleurs. ah oui, il y a aussi un spectacle du côté de la table. En tout cas, malheureusement, interception et Johanna qui se bat bien avec Fabienne. Oh, petite faute. Et malheureusement, c'est dommage, c'était bien défendu. On était à 2 doigts de récupérer cette balle, mais Fabienne un petit peu trop agressive. Et ça fait la 5e faute collective pour les Voironnaises. Ça va donner 2 lancers francs. Ce qui est bien aussi dans ce premier quart-temps, c'est qu'on sait qu'on a dit que l'une des clés du match était le rythme de la rencontre, la vitesse. Et là, on a les 4 qui ont commencé sur le banc qui sont sur le terrain. Donc ça veut dire que tout le monde a déjà au moins joué 4-5 minutes en premier quart-temps. Ça c'est bien, tout le monde est sur un match extérieur et est concerné. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on n'arrive pas à creuser l'écart. Hein. Brive qui reste au contact, 20 à 15. Ouais, ce lancer franc là. Bah ouais, c'est dommage qu'on était à plus 6, on pouvait passer à plus 8. On loupe les deux. Si elle met les deux, il n'y a plus que 4 points. Et elle en loupe un. Elle est gentille, voilà. Ouais, exactement, ça fait du bien. Allez, reprise du jeu. 14-21, pardon. 15-21, oui, il y a bien eu un lancer franc. Il reste 2 minutes. Le tir à 3 points de Juliane. Pourquoi pas? Non, celui-là, il est raté. Johanna en rebond. Et non. C'est raté. Allez, plus 5, 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Quand on a la place, hein. Il y a vraiment la place de faire quelque chose ce soir. Il faut qu'on continue d'être bien concentré. Je pense qu'on a une grosse marge de progression défensive. Ouais. Et surtout stopper Sinico qui a dû marquer sur les 15 points. Il me semble qu'elle a dû marquer peut-être 10 ou 11 points. Oui. Quelle entrée, Pierre, de Joe Lukoki qui enchaîne les grosses défenses. Là, un stop défensif, enfin, une interception, hein, tout simplement. C'est elle qui l'amène. Et elle fait du bien, Joe, là-dessus, défensivement, pour les joueuses voironnaises. Ah, c'est bien.
L'apport du banc, Julian, Joe. Avec Joe qui est le tir à 3 points qui drive. Il y a Joe, il y a limite, c'est pareil. Hein, Ouais. Alors je sais bien qu'on est du côté corésien, comme tu l'as dit tout à l'heure, les brivistes, champions d'Europe De en rugby. 98, il me semble, de Ouais. rugby. S'il y a des amateurs de rugby qui peuvent confirmer. Il me semble éventuellement. que c'est en 98 semble avec un dénommé Carbonneau à la mêlée, Penaud, Alain Penaud, dont son fils jouait à Clermont-Ferrand. Après Pierre, il faut être honnête, en 98, on n'a pas forcément retenu l'actualité rugbystique. Hein. N'en déplaise aux brivistes, ils n'ont pas choisi la bonne année pour être champion d'Europe, parce qu'il y a quand même la première étoile en 98. Hein. Exactement. Allez, c'est 1 sur 2 pour Joe. 21-15, ça fait 3 lancers francs qu'on laisse en route, mais Joe, elle récupère tout de suite le ballon. Oh là 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 Oh là. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucobi? Et Fabien, non, il y a peut-être un petit quelque chose là-dessus, c'est pas grave. C'était bien joué, nouvelle interception de Johanna. Johanna et Juliane sont clairement les joueuses de ce début de rencontre. Et Pierre, c'est une très très bonne nouvelle de voir ces joueuses-là dans cet état et dans cette bonne forme, on va dire. Exactement. Et ce qui me frustre, Quentin, c'est que là, il y a encore 2 lancers francs pour Brive, ce qui va les ramener potentiellement à 4 points. Alors qu'on loupe un double pas, Fabienne récupère le rebond, on loupe derrière, on loupe des lancers francs. Et on les laisse en vie dans ce premier quart-temps, alors qu'il n'y a vraiment clairement pas photo. Ouais, Et là, premier les lancer arbitres, franc marqué. sifflent tout. Hein. Donc dès qu'il y a un contact ou un petit contact, il y a faute. À nous de nous adapter. Exactement. 2 sur 2, attention, impeccable. Et comme tu le disais, c'est Brive qui est toujours au contact avec un changement. Et la sortie de la numéro 14 de Grêle pour le retour sur le terrain de Cassandre Pied-de-Bois. Allez, on en profite pour vous saluer toutes et tous. La team LSD qui nous regarde avec un gros big up et une bonne dédicace à mon chouchou Clément Chaussat. Clément qui, quand il n'est pas sur les terrains, et c'est rare, il est supporter du PEBC. Olivia Canoine, peut-être le tir à 3 points, il est raté, le rebond encore une fois raté, c'est dommage ce petit lay-up là, raté pour la deuxième fois consécutive. Pierre, ça fait des points laissés en route, alors que là tout était fait pour qu'il y ait 2 points là. Hein. Et maintenant, c'est Nico en plus qui a le feu dans les bras. Heureusement, elle loupe. Heureusement, et c'est Juliane qui capte ce rebond. Le jeu rapide peut-être avec Olivia. Olivia, Fabienne. Ah, elle oublie la balle. Fabienne, Constant. Olivia qui se jette. Fabienne qui récupère le ballon. Hey Oh, impeccable. L'attitude et l'agressivité de cet état d'esprit voironnais dans ce match avec le marché. Bien amené par la défense d'Olivia Canoine. 23-17, il reste 40 secondes de jeu dans ce premier quart-temps. Et sincèrement, j'ai les frissons quand j'ai vu le plongeon d'Olivia là, qui a sauté sur le ballon et qui permet à Fabienne de marquer 2 points. On va dire que ce geste d'agressivité d'Olivia, clairement, ça permet d'encaisser 2 points. Et ça, c'est bien pour Olivia et ça fait vraiment plaisir à voir. Allez, la balle pour Olivia Canoine. Il reste Allez, 30... Joe, offensive, Joe, ouais, Joe, bien sûr. Joe. Elle y est sans faute, enfin sans problème, parce que pas sans faute justement, il y a faute. Allez, c'est dommage parce que là ça aurait pu donner 2 points et ça aurait pu faire 8 points d'écart. Hein. Exactement. Alors après, quand tu as 33 secondes à jouer, plus 6, c'est important parce que là, si on arrive à faire un stop, on garde vraiment ces 6 points d'avance. Ouais. Et on a la possession pour faire un petit break. Donc là, c'est très très important, il faut faire une bonne défense. Allez les voir honnête, sans faute. C'est ce que fait Cassandre pour l'instant. Attention, Ouais. Cassandre qui se fait Elle passer. elle est passée, pied de bois. Oh, faut la faute de corps. Ouais, la faute de corps de Juliane. C'est dommage, elle est en retard. Et pourtant, elle était bien placée, elle venait dans l'aide. Il aurait fallu... c'est dommage. Parce que là, ça va donner 2 lancers, opportunité de revenir à 4 points tout simplement. Hein. C'est frustrant. Mais par contre, derrière, on aura une dernière possession. Hein. 24 secondes pile, c'est le chrono. Et ça va nous donner une dernière possession pour potentiellement reprendre un petit peu plus le large. 18-23, premier lancer franc marqué. Et allez, à 2 sur 2, impeccable. Il n'y a pas d'erreur, très peu d'erreurs en tout cas sur la ligne des lancers francs. Johanna Lukoki pour la dernière possession de ce premier quart-temps dans les mains de Cassandre Blanchon. Allez, il faut aller au bout. Hein. Tant pis, on prend pas de risque. Il faut pas perdre la balle et faire une faute derrière. Allez, Johanna. On cherche la solution, il reste 10 secondes. Fabienne Constant à 3 points peut-être, c'est un tout petit peu tôt. Pas de faute, le rebond pour les brivistes, il reste 3 secondes, il va y avoir un tir très compliqué. Il est pris mais il est complètement raté. On en reste là. 19-23 à la fin de ce premier acte. Et qu'est-ce que pourrait être le mot d'ordre, le bilan de ce premier quart? C'est dommage.
parce que plus 4 c'est peu cher payé par rapport à la potentielle domination qu'on a eue quand même malgré tout, non? Exactement, Quentin, on a marqué 23 points, donc c'est vraiment bien en attaque, on était dans la réussite. Malheureusement, on encaisse 19 points. D'abord par Sinico, sur lequel on a laissé un peu trop d'espace en début de match et qui en demandaient pas autant. Et après, surtout les fautes, hein, Quentin, elles ont dû marquer sur les 19 points, Brive, à mon avis, au moins la moitié des points sur lancer franc. Donc un arbitrage très pointilleux sur les contacts, un peu trop à mon goût, mais aussi ça témoigne du manque de rythme en défense, du manque d'engagement, ce qui fait que dès qu'il y a un contact, les arbitres sont surpris, alors que la semaine dernière, par exemple, sur cette intensité, c'était complètement différent. C'était pas le cas, ouais, en effet. Donc c'est vraiment la clé, c'est qu'elles ont dû marquer, c'est pas compliqué, 19 points, elles ont dû marquer 10 points sur lancer franc, l'équipe de Brive. Donc à nous de réguler ça et de défendre beaucoup mieux, sachant que Benita Diouf n'a pas joué ce premier quart-temps, ça m'étonnerait pas qu'elle joue la deuxième mi-temps. Donc surtout si le match il y a, on va dire. Exactement. Donc à nous de continuer d'être concentrés. C'est bien, mais c'est pas suffisant ce premier quart-temps. Allez, merci à toutes et à tous de nous suivre ce soir sur ce live. N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous pour diffuser un maximum ce live. On remercie les partenaires de cette rencontre, Carré TP, Carrefour Voiron, partenaires de la web télé PVBC cette saison, qui vont vous permettre de suivre, on vous le rappelle, l'intégralité des rencontres de National 1 féminine du PVBC en direct et en exclusivité web télé sur le sportdauphinois.com. Retour sur le parquet, Pierre, des deux équipes. Avec des changements du côté du PVBC, le retour de Ramata Diakité à l'intérieur à la place de Juliane et le retour d'Aïcha Mara à la place d'Olivia. Et la balle dans les mains le des 5, bristes. il n'y a pas le 5 parce qu'il y a Johanna et Cassandre qui sont restés sur le terrain. Cette capacité, hein, qu'aura Quentin aussi de pouvoir jongler avec ses postes extérieurs, hein, on le sait. Trois joueuses avec des particularités, on va dire, mais quand même un gros talent sur le poste arrière et le poste 1 avec Cassandre, Laure et Margot. Là, ça fait longtemps que Laure et Margot sont sur le banc, entre guillemets, et il n'y a pas d'impact sur le jeu. Hein. Très bonne défense au buzzer, c'est trop tard bien. Et ça fera 24 secondes. 26 même, hein. Il y a eu un petit décalage avec notre table de marque parce qu'il y a 9 minutes 34 au chrono. Ça fait 26 secondes, ça, si mes calculs mathématiques sont bons. Et ils le sont. J'en profite pour passer une petite dédicace à mon prof de maths de 3e, monsieur Roland, tout simplement. Allez, bien joué de la part de Ram là, qui s'en sort. Il y avait peut-être une petite faute. Fabienne y a marché. Et ouais, c'est sifflé. Par contre, ils sont tatillons d'un côté. Il faut bien qu'ils soient des deux côtés, hein, les arbitres. Voilà. Parce que là, il y avait faute. Hein. Non pas sur Fabienne, mais sur Ram. Allez. C'est ce que demande d'ailleurs notre coach, Quentin. Un peu de cohérence, ouais, c'est ce qu'il réclamait au corps. Allez, c'est bien cette zone presque. Ouais. Brive est en difficulté là-dessus. Et ouais. Ouais. Impeccable la défense. Et récupération de la balle pour les Voironnaises. Donc sans faire offense ou injure à cette équipe de Brive, leur point, on va dire, faible pour moi, c'est clairement l'Amen, où il n'y a pas l'air d'avoir de joueuses, des bonnes jeunes joueuses, mais peut-être pas, manque un petit peu d'expérience. Alors que nous, c'est impeccable avec Cassandre Blanchon qui vient mettre 2 points. 19-25 et 8 minutes et 56 secondes à jouer. Il faut défendre pour revenir un petit peu dans nos standards défensifs. Et si on continue offensivement à dérouler, il n'y aura pas de souci. Attention, le tir à 3 points, il est raté, le rebond, il est pour Abenkou. Par contre, ça a l'air de shooter hein, du côté de Brive. Il ne faut pas laisser les tirs extérieurs comme ça toute seule. Et Manon Sinico qui se balade complètement. Elle se balade. Défense. Ça sera, je pense, Pierre, le mot d'ordre pour s'imposer aujourd'hui. Fabienne Constant, il faut défendre aussi du côté briviste. Parce que là, Fabienne Constant sur un lay-up, c'est raté. Petite faute. Faute de Ram qui s'excuse tout de suite. Allez, attention à bien gérer nos fautes. Hein. Attention de ne pas donner de lancer franc. On a donné un gros paquet au premier quart-temps. Donc à nous de bien maîtriser et trouver la bonne intensité. On est souvent aussi pénalisé par les fautes. Hein. On a parlé de l'arbitrage, mais aussi parce qu'on est en retard
en défense par un petit manque de rythme. À nous d'avoir un temps d'avance, d'anticiper les actions, de bien se mettre en place sur nos cannes. Allez, Margot qui défend fort. Là, avec Fabienne. Attention, elles se sont un petit peu gênées. Bonne passe de la numéro 13. Manon Sinico encore qui tombe sur Ramata Diakité. Et quand on tombe sur Ramata Diakité dans la raquette, ça fait mal. Ça fait mal. Et Fabienne Constant offensivement avec Bien, 2 points Fabienne. supplémentaires. Il y avait peut-être un petit quelque chose offensivement. En tout je cas, sais c'est pas sifflé. Tant mieux pour nos Voironnaises. Je sais pas parce que je pense qu'on est dans la zone de charge quand. Ah oui, exact. Tout Allez, simplement. rebond. Et Allez, c'est bien. Plus suite oubliez là, cette Quentin. règle. Et la faute provoquée, c'est bien hein, ce que fait le PVBC là, avec son secteur intérieur. Ramata et Fabienne, la doublette de choc également. Il y a des doublettes de choc de partout, sur le poste 1, sur le poste 2, sur le poste 5. Et en tout cas, grosse activité des deux intérieurs qui permettent ce stop défensif. Et aux Voironnaises de récupérer la balle pour peut-être passer pour la première fois de cette rencontre à plus 10. Allez, avec Aïcha pour Cassandre. Cassandre qui a le ballon. Cassandre qui va pouvoir percuter. C'est bien joué de la part de Cassandre qui trouve Margot. Bonne passe. Dommage. Ouais, dommage, la passe était bonne, elle était pas forcément prête. Et celle-là, elle est magnifique de passe pour Ramata Diakité. Margot Jouré et Ramata Diakité. La connexion pour ces deux joueuses qui se connaissent bien, qui évoluaient ensemble du côté de Charnay. Plus 10 pour les Voironnaises. Ça y est, le premier trou est fait. Et derrière, une bonne défense, Pierre. Allez, faut défendre, c'est bien. Plus 10. Faut penser aux erreurs qu'on a fait la semaine dernière de laisser le poinçonner tout le temps en vie. Faut qu'on soit bonne def. Attention, ce tir à 3 points. Il est raté, le rebond, il faut le contrôler. Ramata Cassandre, non. C'est Brive, mais c'est raté avec De Grelle, toute seule à l'intérieur de la raquette, qui rate ce tir, mais qui derrière échappe ce rebond encore. Alors je sais pas si tu vois le panneau d'affichage, hein, si Ram a une faute ou 2 fautes, Quentin. Est-ce que tu le sais, non? Parce que là, c'était les limites, il y avait une ou 2 fautes qui auraient pu être sifflées. Alors, il y a 2 fautes pour... non, je vois pas qui a 2 fautes. Allez, Ram qui défend fort avec Fabienne. Faute encore, alors là je suis... Voilà. Elle est sifflée, donc elle doit y être. Peut-être un léger retard. C'est ça qu'on aimerait que les arbitres un petit peu régulent dans ce match, c'est un petit peu plus joué. Deuxième faute de Fabienne là. Et retour Olivia sur le poste 4 parce que Julienne a également 2 fautes dans le secteur intérieur. Donc il ne reste plus que Ram qui a déjà une faute, donc il ne faudrait pas que Ram fasse une faute quand. Oui, exactement. Allez, il faut défendre encore Aïcha qui défend sur cette numéro 13 là, qui me plaît bien, cette numéro 13, cette jeune joueuse meneuse, alors qui manque un petit peu d'expérience sur la pression défensive, mais en tout cas qui a du talent plein les mains dans le 1 contre 1 et dans le tir extérieur. Cadario Coralie. Oh, bien le contre encore de... Oui, bonne défense, impeccable. Mais... Ça fait un stop def, mais toujours pas ce contrôle du rebond, Pierre. Toujours pas le contrôle du rebond et surtout toujours pas le contrôle de Manon Sinico. Et là, il y a faute. Il faut là, ça commence à être un petit peu fatigant, Quentin. Parce qu'on a quand même encore 4h30 de route, donc s'il siffle toutes les 10 secondes, ça risque d'être long. Mais à nous, hein, une nouvelle fois, à nous de nous adapter, d'avoir un temps d'avance et d'être plus propre en défense. Allez. Temps mort, hein, demandé il me semble par Quentin. 31-21 pour le PVBC, plus 10. On va dire que tout va bien, oui et non, du côté de Brive, puisque malgré ces 10 points d'avance, on est vraiment pénalisé par les fautes, avec déjà 3 joueuses à 2 fautes, 3 fautes d'équipe dans ce quart-temps, et notamment dans le secteur intérieur, puisque Fabienne a 2 fautes, Julienne a 2 fautes, on sait que Awa est blessé, donc du coup il ne faut pas que Ramata fasse une faute. Alors qu'on aura peut-être un petit problème de connexion là qu'on est en train de régler.
N'hésitez pas à faire des retours hein, du côté de chez vous, d'encourager les filles sur les réseaux sociaux, de nous transmettre pourquoi pas des messages. Nous on est à quelques mètres du banc du PVBC. Et on voit Émile aussi également, très actif Émile, qui n'hésite pas à encourager ses joueuses, notamment donner des consignes à Cassandre et à Margot. Et touche côté briviste. Attention à Manon Sinico. Allez, reprise de cette rencontre. La balle pour Brive. Et les mains sans... Oh, quelle passe de Manon dans le dos. Sinico, c'est fort. Abenkou c'est raté. C'est moins fort Abenkou. Oui, c'est moins talentueux offensivement. Attention à cette perte de balle là d'Aïcha. Là, on joue. C'est là qu'il faut qu'on arrive à faire moins d'erreurs, Quentin. On laisse des cadeaux aux adversaires. Ces lancers francs, ces petits paniers, ces petites pertes de balles qui demandent juste un peu plus de concentration. Et là, ça coûte cher parce que heureusement, là, on n'encaisse pas 2 points, mais il y avait encore une occasion de marquer. Elle est contre-attaque avec Aïcha. Aïcha pour Cassandre, Cassandre pour Margot. Margot qui a un tir ouvert, bonne passe de Casse. Et 2 points de Margot Joré. Et temps mort cette fois, demandé tout de suite par Marc Brandy, coach emblématique de Brive, hein, qu'on a connu notamment en finale de Coupe de France, puisque c'est contre Brive hein, qu'on a remporté cette Coupe de France. Et c'était Marc Brandy aux manettes. Bon souvenir pour le PVBC. Exactement. C'est pour ça aussi peut-être qu'Olivia est là aussi dans les troupes, parce qu'Olivia c'est elle qui avait marqué. Elle connaît bien Brive et Brive connaissent bien Olivia. C'est sûr. Allez, plus 12 Quentin, plus 12, 5 minutes 43. On sent qu'il y a de la marge hein, du côté du PVBC là, qui maîtrise cette rencontre. Attention aux fautes, attention à Sinico offensivement et attention à bien rester concentré sur nos petites dernières passes, sur ces petites finitions. Voilà, on a de l'adresse pour l'instant dans le jeu extérieur. Donc il ne faut pas qu'on gâche ces occasions. Je le répète, je le martèle, la semaine passée nous étions également devant pendant tout le match. On n'a pas su tuer cette rencontre. À nous de tirer les conclusions et de rester bien concentrés dans cette rencontre. Allez, la balle dans les mains de Brive. Hein. On va mettre une zone presse en place du côté de Quentin et d'Émile pour essayer de récupérer la balle. On a vu que c'était assez compliqué pour Brive, qui était en difficulté sur cette pression tout-terrain. Avec Margot et Cassandre. Margot et Cassandre, c'est bien. Et quand ça va pas, on donne la balle à Manon Sinico. Exactement. Abenkou qui récupère cette possession. Abenkou le drive, le tir est raté, le rebond pour Cassandre Blanchon qui relance avec Margot Joré. Allez, Margot, il y a un surnom à jouer. Margot qui trouve Olivia. Olivia qui tire à 3 points, c'est bien. Yes, ça c'est... Putain, je l'ai envoyé dedans, pardon. C'est un peu emballé. Mais c'est l'émotion, hein. on est dans le match. Je le voyais pile dedans celui-là. Moi je le voyais bien à gauche. Un petit peu masqué. Allez, Aïcha qui va pouvoir jouer son 1 contre 1, c'est fort encore ce qu'elle fait. Oui, bien sûr, impeccable Aïcha Mara. Et l'écart qui grimpe, mon cher Pierre, 21-35, plus 14 pour les Voironnaises. Il reste 5 minutes à jouer. Allez, plus 14, c'est bien. Il faut encore continuer de défendre. Attention, Ramel me fait peur. Quand là, elle a une faute. Alors, c'est pas dramatique pour elle, mais toutes les autres intérieurs ont 2 fautes. Donc, à elle de ne pas venir sauter sur cette balle là, par exemple. Oui. C'est là où je parlais de l'adaptation par rapport à l'arbitrage. Là, bien rester tranquillement. Là, pareil, Aïcha, ne pas chercher la balle. On vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, secteur intérieur diminué pour le PVBC ce soir avec l'absence d'Awa Gay. Restez en terre voironnaise car blessé. Attention, ce tir à 2 points qui redonne un petit peu d'air et qui permet à nos joueuses, à ces joueuses de revenir un petit peu. Et ça fait loin ça de l'autre côté. Cassandre, elle fait un bon match également là. Elle fait des passes décisives, elle marque des paniers. C'est bien ce qu'elle fait, Cassandre. C'est impeccable en effet. Allez, sortie d'Aïcha. Retour sur le parquet de l'or. Donc là on va jouer avec la triplette Joré, Mercier, Blanchon. Avec Ramata et Olivia, c'est un small ball hein, sur le terrain clairement. Allez, on loupe encore un lancer. Là, ça m'énerve, ces lancers francs, mon Quentin. C'est dommage, c'est des points gâchés. Heureusement, on prend le rebond derrière, il me semble. Oui, on a la balle. Pour nous, ouais. Allez, plus 14. Allez, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il ne faut même pas regarder le score. Il faut défendre encore mieux que ce qu'on est en train de faire. 4 minutes 25, 23-37.
Et cette deuxième faute collective pour les brivistes. 23-37 plus 14. C'est bien, hein, Pierre, cet écart qui a un petit peu augmenté. C'est bien. Après, il ne faut pas lâcher. Clairement. Alors qu'on a, on a notre serpillière sur le terrain. Petite dédicace à notre José. Toujours. Et la balle pour Cassandre Blanchon, le tir à 3 points, il est raté. Et bon rebond de Ramata, on domine au rebond offensif. Là, ça fait un paquet qu'on est en train de prendre. Laure qui remet en place un système. Alors pour Cassandre. Cassandre pour Ramata. Ramata pour Margot. Il reste 9 secondes sur la possession. Margot pour Olivia. Pick and roll tout simple. Et 2 points d'Olivia. Super la combinaison là, le système du côté du PVBC. Olivia qui vient se récompenser de son bon match. 39-23 plus 16 pour le PVBC. Ah, il y a quelque chose à faire dans ce quatrième. Dans ce money time, il reste 3 minutes 50 dans ce deuxième quart-temps. Attention, la numéro 13, elle a un vrai shoot. Heureusement, c'est Gamel. Et le rebond récupéré par Ramata de Akité. Allez, Margot qui joue sur un contre un. Oui, Margot, oui. Ah, dommage, elle rate le plus simple. Et le rebond, Ramata, non. Peut-être quelque chose, encore une fois, c'est ce que réclame en tout cas. Aïe, et ça coûte cher ça. Ça coûte cher parce que on n'est pas loin d'avoir une faute défensive pour les Voironnaises. Non, faute défensive briviste sur la possession. Et au-delà de ça, c'est une faute défensive voironnaise qui coupe la contre-attaque. Faute antisportive de lancer franc. La possession sera rendue aux brivistes. 23-39, Pierre. Ouais, la double frustration, c'est la première, c'est qu'il y a faute sur Margot sur son double pas, donc ce qui lui donne normalement 2 lancers francs. La deuxième, c'est que la faute d'Olivia, ok, elle y est. Ok, antisportive, mais c'est exactement la même qu'on a eu comme situation au premier quart-temps. Tu t'en souviens où on a dit il y a titre pas antisportive. Donc là, ça fait un peu beaucoup pour la même action et ça permet à Brive de, on a toujours du marge, mais de revenir grâce à Sinico à 14 points plus sa possession. Ouais. Allez, 3 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Petite nouveauté, Pierre, on aura aussi les réactions de Quentin Buffard à la mi-temps. Ah super. On en profitera, donc à la mi-temps, restez connectés sur le live pour avoir les réactions du coach. Oula, ça c'est complètement raté. Et c'est rebond pour Magic Oli. Magic Oli ce soir. Et Margot, le tir raté. Cassandre Blanchon, le rebond pour Laure Mercier. Le gros point positif, c'est le rebond offensif qu'on est en train d'avoir. Ouais. Allez, Laure qui est passée. C'est bien, c'est bien. Oui, impeccable avec 2 nouveaux points. 3 points même, pardon. Pour Cassandre qui fait un très bon match. Impeccable Cassandre. Et quand les filles évoluent à ce niveau-là, offensivement en tout cas, il va pas leur arriver grand-chose. 42 points. On est parti sur de très grosses bases. 42 points en 17 minutes. La petite faute, c'est la faute de corps d'Olivia. C'est pénible. Ouais, ça va donner 2 lancers francs, ça, tout de suite. Plus 17. Et temps mort. Profice pour faire une... On en profite pour faire une dédicace à Manon Burdet qui nous suit, joueuse espoir, à Laurent Pujalon, à Stefano Primavera, Chloé Mantelin. Vous êtes nombreuses et nombreuses à nous écouter. Steph Bizillon, bien sûr, Steph Hénard, la doublette magique aussi. Il y a des doublettes magiques sur le terrain, Pierre. Il y a aussi des doublettes magiques du côté administratif et du côté opérationnel du club également. Avec un gros travail effectué par Stéphane Hénard sur les partenaires. Et puis bien sûr un gros travail effectué également par tous les dirigeants et on les salue. Steph Bizillon, Steph Bulidon, Nico Favier, le prési, si vous nous écoutez toutes et tous, et je pense que c'est le cas pour suivre votre équipe, et ben on vous salue toutes et tous. Également notre papillon, Pierre-André, Martine, trésorière, tout ce beau monde doit être devant leurs écrans ce soir. Et en attendant, il y a notre Ramata qui a fait un chantier dans la raquette et qui fait 1 sur 2. Un point supplémentaire. Allez, plus 27-43, plus 16, pardon. Pierre, je te coupe et il reste 2 minutes 30 secondes. Allez, ouais, on va se remettre un petit peu dans la rencontre. C'est bien défendu de la part de Fabienne Eram. Dommage, on a glissé du côté de Margot. Elles s'en sortent bien les brivistes là parce qu'il y avait clairement interception. La passe elle est ratée.
Qu'est-ce qu'il y a là? Bah, il n'y a rien du tout, Quentin. Ça devient un petit peu du... voilà. C'est dommage là, parce que Ouais, c'était bien défendu quoi. C'est la 3e faute du coup, il me semble de... J'arrive pas à voir, hein, j'ai pas des yeux, mais il me semble que c'est Ram qui fait sa 3e, non? C'est qui là? Numéro 5. Alors est-ce qu'il n'y a pas le tableau sur les fautes un petit peu spéciales, donc je pense que la numéro 5, sur les numéros spéciaux, pardon, 87 hein, pour Ramata, son numéro de match, mais il n'y a pas le numéro 87 sur le tableau de marque, donc je pense que c'est bien elle, hein, parce qu'elle vient de sortir tout de suite. Et une fois de plus, des points au lancer franc, ça fait beaucoup de points marqués sur la ligne de réparation pour Pierre, pour les brivistes. Oui, ça fait, je pense que ça fait pratiquement au moins 50% des points. Allez, juste un petit conseil, on va dire, si jamais vous avez quelques petits soucis en termes de flux, on vous rappelle, hein, on est sur une connexion internet déportée. Allez, le petit tir à 3 points de Cassandre, pardon, il est raté, le rebond pour les joueuses brivistes. Il reste 2 minutes et je disais, si jamais vous avez des petits soucis sur la connexion ou le live qui bug un petit peu ou qui se fixe, n'hésitez pas à recharger la page, hein. C'est malheureusement normal vu les petits soucis de connexion qu'on peut avoir à certains temps. Allez, attention, le tir à 3 points pour Brive, il est raté. Le rebond, Julien, il ne faut pas s'oublier. Là, c'est bien défendu derrière, même si le rebond est raté et Kabenkou remet 2 points derrière. Et 12 points d'écart, Quentin. 12 points d'écart, on fait trop de cadeaux à l'adversaire. Ah, il reste 1 minute 27, il faut surtout pas, faut garder au moins cet avantage. Et là on perd la balle, et là limite il y a faute, oui, 3e faute de Fabienne, de lancer, et donc elles vont revenir à 10 points. On fait des cadeaux à l'adversaire, on fait des cadeaux. Et on les remet dans le match, hein, tout simplement, hein, parce que là il y a 31-43. Et ça va donner 2 lancers francs tout de suite. Et on a vu les joueuses hein, se remobiliser, se concerter, se rassembler pardon, pour essayer de se remettre un peu la tête à l'endroit parce que ça fait un 4-0 et si jamais 2 lancers francs il y avait, c'est dommage parce que on sentait le match maîtrisé, on sentait le match dominé. Et puis malheureusement on les laisse grappiller un petit peu des points et revenir une nouvelle fois sur la ligne des lancers francs. Et puis c'est impeccable en plus. Hein. Les mettre comme dans les perles, comme des perles, pardon. 32 points, c'est beaucoup trop encaissé. Ouais, surtout que sur les 32 points, je pense qu'on aura les stats à la mi-temps, mais je pense qu'il y en a quand même 20 à mon avis sur lancer franc. Hein. Ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Allez, et surtout, il y a Fabienne qui a 3 fautes hein, sur le terrain. Ouais, Fabienne et Ramata qui ont 3 fautes, hein, les 2 intérieurs. Il y a une autre joueuse à 3 fautes, je sais pas qui c'est. Allez, alors merci. Le tir à 3 points, peut-être il ferait du bien ce tir, il est raté. Le rebond pour Brive. C'est surtout offensivement qu'on ne trouve plus de solution aussi, Pierre. Hein. Derrière, ouais. Ça donne du jeu rapide à Brive qui en profite et qui met de l'intensité et qui nous oblige à fauter. Brive qui est passé aussi en défense de zone, on manque d'adresse, on a des bons tirs. Après l'adresse, on avait dit on n'avait pas tiré à 100% tout le match. Là on est à 43 points, donc la performance offensive à l'extérieur elle est très bonne. Après à nous défensivement de faire beaucoup mieux. Allez, à balle pour Abenkou. Et là, elle peut repasser sous la barre des 10. Regarde, avec ce tir à 3 points, on revient à 7 points. Rebond, allez, ouais, impeccable. Fabienne au rebond qui fait le travail de l'ombre, qui peut relancer cette balle avec Cassandre. Il faut peut-être marquer sur cette action. La passe est compliquée, mais Lormercy qui arrive à la récupérer. La balle pour Cassandre Blanchon. Il faut mettre la balle à l'intérieur de la raquette. C'est fait avec Fabienne Constant à l'intérieur. Elle se retourne. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute, monsieur l'arbitre. 2 fois consécutivement. C'est pas possible de faire 3 fautes d'un côté et 8 fautes de l'autre. Et là, limite, il siffle la 4e à Fabienne. Après, elle doit marquer. Fabienne, c'est panier là, malgré la faute. Elle fait le plus dur en prenant ce rebond. Il faut marquer derrière. Il faut qu'elle récompense son équipe. Elle est importante, 10 points. C'est ce qu'il faut qu'on garde, hein, Quentin, dans ce quart-temps. Ouais, pour concrétiser ce très bon deuxième quart-temps. Le tir et un petit peu de grinta là. Avec ce tir marqué, on repasse sous la barre des 10 points. Il reste 10 secondes de jeu. Il faut marquer. La remercier peut-être à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Juliane. Avec Cassandre Blanchon, allez, oui. Oh, c'est raté une nouvelle fois Gamel. Et on en reste là dans cette mi-temps. 35-43, Pierre, c'est dommage et c'est frustrant parce que cet écart de 8 points par rapport à la domination qu'on a pu avoir sur le carton, elle n'est pas méritée. Ouais, exactement, elle n'est pas méritée, mais on a aussi ce qu'on mérite, à contrario, c'est-à-dire trop de laxisme en défense,
trop de lancers francs loupés, un arbitrage qui pour le moment est tatillon et beaucoup plus tatillon d'un côté que de l'autre. D'un côté que de l'autre. Après on est à Brive, donc c'est aussi normal. Hein, voilà, faut pas qu'on attende d'avoir des cadeaux. Mais après, à partir de là, on est quand même à +8, on domine cette rencontre, on a vu des choses encourageantes. Moi, si on gagne de 8 points à la fin du match, je serai on signe sans problème. Je serai content. Allez, on va essayer d'avoir quelques mots de Quentin. On laisse patienter quelques secondes. Hein. Allez, on va essayer d'avoir les réactions du coach à la mi-temps. 35-43, on vous le rappelle, le score. Je ne suis pas sûr que notre ami Quentin sera satisfait de cette première mi-temps. Donc on attend quelques minutes Quentin là, qui est en train de préparer ses consignes, qui va nous dire un petit mot juste avant de regagner les vestiaires. C'est sympa de la part de Quentin. On va essayer aussi d'attraper les stats à la mi-temps pour avoir vraiment ce lancer franc, cette stat au lancer franc. Je pense que Quentin l'aura peut-être après. Hein. Après peut-être. Après là il va aller au vestiaire. Briefer avec ses filles. Et on l'aura dans quelques instants. On va marquer nous une courte pause. On va vous laisser un petit peu avec cette ambiance de match. N'hésitez pas à aller marquer une courte pause, à partager un maximum le live et à nous faire nos commentaires. Hein. N'hésitez pas, on est toujours disponible Facebook, Twitter, Instagram et également les petits messages qui nous font toujours plaisir. On se retrouve dans 5 minutes peut-être pour les réactions avec Quentin Buffard. PVBC est en tête, 43-35 en Corrèze. Donc c'est bien d'un point de vue comptable d'être à +8 à l'extérieur. Par contre c'est un petit peu frustrant dans le sens où on est monté sans être exceptionnel à 16 points d'avance. Et avec quelques erreurs, des fautes sifflées et des nombreux lancers francs marqués du côté de Brive, elles ont réduit l'écart pour un score de seulement 8 points. À la mi-temps, même si c'est bien 8 points par rapport au scénario, c'est pas assez. On va retrouver Quentin Roland avec Quentin Buffard en direct. Allez, Quentin Roland. Allez, je suis avec Quentin Buffard. C'est bon Pierre, donc Quentin, sur cette première mi-temps, quel est ton sentiment? Le sentiment, c'est qu'on a alterné le bon et le moins bon. On les laisse encore une fois revenir, on joue par alternance. Et ça c'est un peu dommage parce qu'on doit sortir à la mi-temps avec un matelas plus confortable. Malgré tout un écart pris à un certain moment avec un jeu qu'on sentait fluide, alors même si ça recolle derrière, sur une grosse énergie déployée par l'adversaire, on sent quand même que tu maîtrises ton match. Voilà, il y a un petit moment de flop, mais avec ce moment de flop tu restes quand même à +8. La deuxième mi-temps s'annonce quand même plutôt bien. Ouais, après faut pas qu'on se relâche, surtout pas. Faut qu'on fasse une bonne entame de troisième quart-temps avec beaucoup de concentration. On a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté sur le jeu rapide, il faut qu'on arrive à plus exploiter ça, mais pour ça il faut maîtriser le rebond. Et pour l'instant on est un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc j'espère qu'on va rectifier le tir en deuxième mi-temps. Merci Quentin, bonne deuxième. Merci. Ouais, la concentration, hein, c'est ce que disait Quentin Buffard sur cette première mi-temps. C'est ce qui manque un petit peu au Voironnais, Pierre, pour arriver à dominer un petit peu plus le secteur et revenir un petit peu plus dans les standards et surtout reprendre l'écart qu'on avait fut un temps. Exactement. Et puis pour rebondir sur les propos de Quentin, une stat quand même, parce qu'on a récupéré les stats, ce rebond offensif, il y a 7 rebonds offensifs du côté de Brive, donc c'est beaucoup trop et ça leur a permis de marquer des paniers sur deuxième chance et surtout ça nous a empêché d'exploiter notre jeu rapide. On va continuer d'ailleurs sur un point sur les statistiques. On va vous donner sur le pourcentage de Brive à 2 points, 7 sur 20, le pourcentage de Brive à 3 points, 2 sur 8. Le pourcentage de Brive, et ça c'est l'une des clés au lancer franc, 15 sur 16.
Donc 95% d'adresse au lancer franc pour les brivistes et 9 balles perdues. Voilà un petit peu du côté de Brive. Du côté du PVBC, on a 15 sur 23 à 2 points, ce qui est un bon ratio, 65%. 3 sur 11 seulement à 3 points et surtout un 4 sur 9 au lancer franc, donc 44%. Je rappelle que Brive, donc on a tiré 2 fois plus, voilà, parce que je pense qu'on a été un peu plus sévèrement puni par l'arbitrage. Mais en tout cas, Brive tourne à 95% au lancer franc et nous à seulement 44%. Et ça coûte assez cher. Au niveau des pertes perdues, on est à 8, au niveau des interceptions, on est à 4, donc c'est quasiment pareil que Brive. Donc sur la statistique, on peut dire que c'est surtout dans le secteur intérieur et notamment dans la raquette on arrive à vraiment trouver des paniers, mais à 3 points. Mais on a eu les 2 tirs à 3 points de Juliane d'entrée, mais après ça a été un petit peu la disette malgré les 43 points marqués. Donc 43 points marqués avec un taux de 40% au lancer franc et avec un taux de 20% aux 3 points, ça veut dire qu'offensivement on a quand même trouvé des solutions, Quentin. Oui, bien sûr, on a trouvé des solutions offensives, contrairement à la semaine dernière où ça avait été un petit peu le point faible, on va dire, le petit côté négatif pour nos joueuses. Là-dessus, ça va un petit peu mieux cette semaine. Maintenant, il va falloir concrétiser ça, Pierre, sur le terrain. Ouais, il faut vraiment qu'on arrive à tout de suite dans le troisième quart-temps ne pas les espérer, parce que si on réveille un petit peu le public, même s'ils sont pas très nombreux, et si surtout les filles de Brive et le coach commencent à y croire, ça peut être difficile à l'extérieur. On sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner sur des matchs serrés. Il n'y a jamais de match facile, hein. C'est souvent ce qu'on dit en tant que coach, mais on peut se rendre un match facile. À nous de nous le rendre facile, et l'entame du troisième quart-temps est déterminant dans ce sens-là. Ouais, ça va être décisif, comme tu le dis, cette entame de troisième quart-temps, pour tout de suite se remettre vraiment bien. Allez, la rencontre qui va redémarrer dans quelques instants. Est-ce qu'on a un petit peu des news, hein, si on peut nous donner des news du côté de la N2 notamment, oui, qui est du côté de Tournon? Est-ce que tu en as Oui, on a une bonne nouvelle, puisque du côté de Cournon, l'équipe Espoir est en train de mener à la cool. mi-temps également, hein. Le match a démarré à la même heure, donc on est à peu près dans les mêmes créneaux horaires. Et l'équipe Espoir qui mène plus 11 à Cournon, c'est une belle perf que réalisent les joueuses de Lucas Salvi. Elles qui ont réalisé clairement, Pierre, la perf de la première journée de NF2 avec la victoire contre le SMUC, qui est clairement une des grosses écuries de cette poule de N2 prétendante à la montée. Donc grosse perf réalisée par les Espoirs sur la première journée de ce championnat N2, pourvu que ça dure. Ouais, c'est super ce que sont en train de réaliser nos Espoirs dans ce début de saison. On rappelle aussi la R3, hein, qui joue à Chotard à 19h et qui était en tête à nos dernières nouvelles, qui était en tête 35-34. Donc un coucou aussi à notre équipe R3 de Joël et de toutes ces joueuses, notamment Flavie et Valentine, qui coachent également des équipes de jeunes. Allez, retour sur le parquet des deux équipes, sur le parquet, presque parquet on va dire. Presque parquet. Allez, c'est reparti. 35-43. Allez. Et la première possession pour les Voironnaises, avec la balle dans les mains de Laure Mercier. Allez, Laure pour Margot. Margot pour Juliane. Juliane qui trouve Aïcha. Ça serait bien de marquer d'entrée là. Aïcha qui joue sur un contre un, qui trouve Margot toute seule, qui tire, c'est dedans. Allez, c'est bien travaillé de la part du PVBC. Impeccable pour se remettre un petit peu, on va dire, la tête à l'endroit après le début de la fin de mi-temps un peu raté. Allez, Kant qui est passé sur une défense, il me semble, de zone. Hein, exactement. Défense de zone proposée par Quentin. On avait bien défendu, elles avaient loupé le tir malheureusement. On n'a pas pris le rebond et on se fait sanctionner une nouvelle fois par une faute. Ça fait 4 joueuses à 3 fautes du côté de PVBC. Pour vous donner un repère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me semble qu'on a 18 fautes, Quentin. Et Brive en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 fautes à 8. Voilà. En plus, surtout, c'est ce qui est préjudiciable, c'est que
Brive, elles sont impeccables sur la ligne des lancers francs. Non, même si là, le dernier est raté. Merci Mais, Quentin. Mais voilà, Parfait. exactement, parce qu'elles ont non seulement des lancers, mais surtout elles les mettent. Ça, c'est bien joué de la part d'Aïcha. C'est fort, Ah, c'est qu'est-ce très que très c'est fort. Quand Aïcha elle fait ça, elle est exceptionnelle. Hein. Allez, Quelle 36-47, on a repassé la barre des 10 points, Pierre. Ouais, c'est bien, il faut qu'on défende sans faire de faute. C'est pour ça que Quentin a proposé une défense un peu plus de zone, en tout cas en étant un peu plus présent dans la raquette. Attention au tir, longue distance, c'est loupé. Et rebond. Rebond pour Margot Jauré qui peut relancer de l'autre côté. Et Margot qui passe à la Juliane, c'est bien joué. Oui, Juliane qui marque impeccable. le point. Impeccable ce jeu rapide. Plus 13, 36, 49. Allez, il faut mettre la machine en route. Et surtout, Pierre, il faudra la laisser en route, on va dire, parce que là, on est reparti sur nos standards du deuxième quart-temps. On sait comment il a fini ce deuxième quart. Allez, c'est bien, encore une grosse défense à la part de Laure, la contre-attaque pour Margot. Margot, ça serait bien de marquer sur le jeu rapide. Panier plus faute. Oui, impeccable. Plus 15. Et ce lancer franc bonus à venir. Ça y est, la machine est lancée. La machine. Allez, c'est bien, la machine est lancée, mais comme tu l'as dit, il faut pas qu'on l'arrête. C'est bien là ce qu'elles font en défense, ces filles, avec ce changement tactique de Quentin qui nous permet d'avoir du jeu rapide. C'est ce qu'a demandé Quentin à la mi-temps. Et en plus, ce lancer franc, ça rentre. C'est très bien. Plus 16 pour le PVBC qui continue de défendre plus haut. Avec Laure qui défend fort. On sent beaucoup plus de rythme en défense. Et ça se sent dans notre voix avec Quentin. Plus de rythme. Et ça nous plaît dans ce début de troisième quart-temps. Allez, ça défend encore avec Aïcha. Il reste 5 secondes pour les brivistes à tirer la balle à Sinico. Sinico qui tire avec la planche. C'est dur ce tir, il est raté. Bien. Le rebond de Fabienne Constant et c'est reparti très vite de l'autre côté avec Aïcha Mara. Allez, Aïcha qui tout de suite est stoppé par Sinico. Bonne passe de Margot pour Juliane. 2 points 3 secondes, supplémentaires. 3 secondes, 3 secondes de sifflet sur une situation de jeu rapide. 36-52, les Voronaises, plus 16. Il reste 8 minutes à jouer. Allez, puis c'est dommage, hein. Il y avait 2 points là de Juliane qui ont été refusés. Ouais. Attention à la balle à l'intérieur. – 36-52. Et balle dans les mains de Manon Sinico qui joue sur un contre 1. Non, il n'y a strictement rien là. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Là, il n'y a strictement rien. Et l'arbitre, ça commence à faire un petit peu beaucoup là, s'il vous plaît. Parce que là, il y a duel et la faute est très 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 sévère une nouvelle fois. Ça fait quand même 21 fautes à 8. C'est pas forcément mérité. Allez, Aïcha, on s'énerve pas avec Manon. Sinico qui la joue un petit peu à l'expérience et elle a raison. Plus 16 pour le PVBC. Il ne faut pas qu'on s'énerve. Il faut bien qu'on reste concentré dans notre match. Allez. Allez, Aïcha qui défend sur Manon. Très très fort. Allez, Fabienne. Allez, la défense elle est montée d'un temps du côté du PVBC clairement. Allez, Juliane qui est proche de l'interception et qui défend bien. Juliane, rebond. Bien le rebond de Juliane et contre-attaque. C'est bien ce qu'elle a fait, Ju. Et Aïcha qui peut tout de suite relancer la machine avec Fabienne. Fabienne qui tire tête de raquette. C'est manqué, mais c'est pas grave. Ça met toujours ce rythme. Hein. Le rythme est pas dingue, mais en tout cas, il est monté. Allez, le tir d'Abenkou, il est raté. Et c'est le rebond pour les Voironnaises. La jeu rapide qui est parti. Margot Jauré à 3 points. Non, il est à 2 points. Et il y a peut-être un petit quelque chose parce qu'il y a Juliane qui est tombée dans la raquette. Elle n'est pas tombée toute seule, monsieur l'arbitre. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le rythme a augmenté. Donc, même si ça ne se voit pas au tableau d'affichage, malgré quand même un plus 8, ouais. C'est surtout que même si on ne met pas dedans, en tout cas, on est dans le rythme. Et le rythme, là, les brivistes n'arriveront pas à le tenir tout le match. Allez, 38-52, attention à ce jeu rapide bien négocié par les brivistes. Avec la petite... La petite numéro 13 qui nous fait du mal, hein, cette meneuse de jeu. Cardario Coralie, qui était déjà à 8 points à la mi-temps, et qui vient de marquer son 10e point. Donc 14 points hein, pour Manon Sinico, 10 points pour Cardario Coralie. C'est les deux principales scoreuses du côté de Brive. Allez, elle a un nouveau peut-être tir à 3 points, 14 points, il faut défendre. Oh là 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 là, la Jorette.
La Jaurette est sifflée. La Jaurette, hein, pour ceux qui les écoutent pour la première fois, c'est la spéciale de Margot Jauré en défense qui vient subtiliser la balle de l'adversaire. En la surprenant, et en général, il y a deux échappatoires possibles à la Jaurette, soit faute, soit interception. Exactement. Voilà. Mais bon, là, il y avait interception. L'arbitre a décidé autrement. Allez, 38-52. Il faut un stop là pour rester avec cet écart de 14 points. C'est bien fait par Aïcha. Là, il y a eu un coup de coude dans la tête de Julienne qui est couchée. Là. Et les arbitres n'ont pas vu. Ça commence à m'agacer, Quentin. Je ne sais pas si ça se sent dans ma voix, mais ça commence un petit peu à m'agacer. Ouais, parce que là, ça fait 2 fois, Julienne, qu'elle prend un coup. Et là, elle a pris un coup au niveau des dents. Elle est à terre. Là, ça, c'est des images qu'on aime pas voir. Alors, la Birvis s'est excusée tout de suite. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle a fait faute, quoi. Si elle s'excuse, c'est qu'il y a un coup de coude qui est parti. Donc, c'est faute offensive. Sauf que, voilà, il y a toujours faute du côté voironnais. Il n'y a jamais faute du côté brubiste. Allez, on est à 6 minutes de la fin de ce carton. Alors qu'on a des connexions voilà, sur nos téléphones et on ne comprend pas pourquoi malgré le chargeur de portable ne fait pas son boulot. Donc on s'inquiète de savoir si le portable va s'éteindre. Donc si vous nous quittez, nous rétablirons la ligne. Mais je pense que c'est le chargeur d'Emile Bocconiano qui est pas forcément d'une grande qualité. Et Julienne qui a mal là, donc j'hésite à poser le micro pour aller voir, Quentin, ce qui se passe. Il y a mis autour, il y a du staff, donc je pense pas besoin. C'est vrai qu'elle a pris un coup, hein, clairement, Julienne là. Ah. On essaiera de vous donner dès que possible des nouvelles. Ça va, hein, Julienne qui est encadrée, ça va aller. Mais elle a dû prendre un coup dans les dents, je pense. Ouais, les dents, ou en tout cas sous le nez. C'est sûr que donc, son papa, sa maman doivent nous écouter ou nous regarder, ou en tout cas regarder le match. Donc ça va aller du côté de Julienne. Pas d'inquiétude, mais pour l'instant, elle est avec les coachs. Je vois un peu des sourires du côté d'Emile. Oui, j'essaie de lui parler aussi. Allez, Julienne, ça va aller, elle va se relever tranquillement. Dommage, parce que Julienne, elle était en train de faire un très très bon match. Et elle est applaudie par les joueuses de Brive. Oui, et par vous le public de redire, Brive. voilà, il n'y a en aucun cas l'intention de faire mal, en tout cas pour la briviste. C'était dans le jeu, effectivement, mais voilà. Alors qu'un petit message pour celles et ceux qui suivent le basket, c'est pas encore terminé du côté d'Orthez, celles et ceux qui suivent l'actualité du basket alpin. Après prolongation, parce que le match était à 19h, 91-88, le BCTM qui est derrière, 45 secondes encore à jouer. Quel match, 91-88, un match de dingue du côté du BCTM. Ce championnat va être encore super serré, hein, parce que l'équipe d'Orthez s'est inclinée de 6 points à Rouen la semaine passée. Le BCTM a passé 40 points à Brive. Et là, il y a prolongation encore dans ce match-là. Il y a eu prolongation entre le Poinçonnet et le PVBC. Donc ça va être encore comme chaque année. Ça va jouer à quelque chose, à peu de choses. À peu de choses, exactement. Alors que Laurence Gafforini a fait son entrée sur le banc pour s'occuper de Juliane. Voilà, la kiné. La kiné. Allez, Margot. Allez, c'est parti, retour, place au jeu. Et bim, place au jeu avec ce tir à 3 points pour les Voironnaises, 38-55. On touche pas aux copines, et quand on touche aux copines, on est sanctionné derrière. C'est bien le tir de l'or, là, attention, on n'a pas communiqué en défense, on laisse Pied de Bois qui, je trouve, n'est pas à son niveau pour l'instant dans ce match. Tant mieux pour nous.
Ah, la balle pour Olivier Canoine. Le tir à 3 points, c'est dommage. Il aurait fait encore beaucoup de bien celui-là. Il est peut-être un peu rapide là, Pierre. On va peut-être pouvoir maintenant, sans déclarer le match gagné, loin de là, mais peut-être travailler un petit peu offensivement. On sait qu'offensivement, ça a été le point fort, le point faible pardon, de la dernière rencontre. Il y a peut-être l'opportunité aujourd'hui de profiter de cet avantage, on va dire, au score pour peut-être bosser, comme on peut le dire. Ouais, après je pense vraiment que Voiron doit retrouver un petit peu cette spontanéité qu'elles n'ont pas eu sur le premier match. On sait qu'historiquement le PVBC est l'une des meilleures attaques du championnat, par aussi ses tirs en première intention, qui fait partie de l'identité de ces joueuses. Et elles sont tellement concentrées sur les premiers matchs sur le système offensif, etc., qu'elles ont du mal aussi à se... On en a parlé avec Quentin, à se lâcher. Et étant donné également que c'est très bien le dispositif vidéo, etc., mais du coup tous les coachs de la poule ont accès au match facilement et peuvent préparer aussi leur stratégie défensive en fonction de nos systèmes. Donc cette spontanéité, elle est importante. Donc j'ai envie de te dire, Quentin, il faut qu'on continue de prendre ces tirs et on continue de jouer notre basket. Ouais, et Pierre, tu as bien fait de parler de ça. J'attends toujours les remerciements du coach du Poinçonnet pour avoir scouté son équipe, scouté son adversaire gratuitement. On vous rappelle le Poinçonnet la semaine dernière qui s'est imposé, et c'était assez marrant parce qu'à chaque fois que Voiron annonçait une attaque, et il y avait une adaptation défensive directement. Exactement, on les salue, le Poinçonnet, qui ont vraiment réalisé un gros match du côté de Chotard et qui ont mérité aussi leur victoire. Allez, c'est bien Elcha qui défend et qui hurle là, c'est bien. Il faut qu'on trouve un peu cette folie du côté du PVBC. On est tellement dans la maîtrise qu'il faut qu'on garde cette solidité. Elle est plus 17, tout va bien, Quentin. On ne peut pas dire que ça va, voilà, qu'on est vraiment clairement pour l'instant en danger. Non, mais il faut continuer comme ça, il ne faut pas se relâcher, comme on l'a dit. Brive qui en a profité tout à l'heure de notre relâchement, qui est vite revenu. Oh et oui, là, voilà, c'est festival. Magic Constant. Si Fabienne Constant se met à marquer, à tirer, à marquer à 3 points, alors là, c'en est cuit pour les brivistes. 4 minutes encore à jouer dans ce carton. 38-58. Plus 20, plus gros écart du match. Attention à cette numéro 13. Mais là, il est raté, le tir à 3 points parce que c'est bien défendu et elle n'arrive pas à prendre le rebond. La possession rendue aux Voironnaises. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Si le rythme augmentait, Quentin, c'est forcément le PVBC qui allait être avantagé parce qu'on est beaucoup plus athlétique et on a une profondeur de banc plus intéressante que l'équipe briviste. Allez, 4 minutes encore à jouer. 38-58, le PVBC qui déroule et qui continue sa marche en avant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le sportdauphinois.com. Temps mort demandé par le coach briviste. Plus 20 et c'est bien ce qu'on est en train de faire le PVBC. On a vu aussi beaucoup plus de solutions sur l'attaque de zone qui nous a posé des problèmes la semaine passée contre le Poinçonnet. Une défense de zone, c'est une défense regroupée dans la raquette où il faut arriver à faire des mouvements particuliers. Ouais. Et là on sent qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans le jeu du PVBC. Est-ce que tu as des résultats un petit peu, Quentin? Est-ce que la N2, tu as un petit peu de... Non, j'ai pas d'infos sur la N2 pour le moment, j'ai que le score à la mi-temps. Malgré tout, si, il y a ce score, on l'a dit juste avant, pour repréciser, le sport dauphinois c'est le sport alpin, et c'est cette défaite du BCTM qui s'incline après prolongation, après avoir mené de 13 points. Le BCTM était tout près de l'exploit du côté d'Orthez, parce que clairement gagner à Orthez c'est toujours un exploit, même si Pierre, on pourra l'évoquer puisque Orthez c'est l'adversaire du PVBC la semaine prochaine. Le Orthez version 2018-2019 fait un petit peu moins peur, on va dire, parce qu'il y a eu ces deux départs qui risquent de coûter cher à Paco. C'est son espagnol et sa néo-zélandaise, les deux intérieurs qui ont fait très 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 mal à l'ensemble des défenses de cette poule l'année dernière. On rappelle Orthez qui a joué les playoffs, qui était à 2 doigts de la montée en Ligue 2, mais voilà, ces pertes des deux joueuses pourraient coûter cher à Paco cette saison. En tout cas là ils font 2 gros scores parce qu'ils jouent contre 2 équipes fortes de la poule. Rouen perd seulement de 6 points du côté de Rouen et d'Olivier Hirsch. Et il s'impose contre le BCTM qui est, on va dire, l'un des gros favoris de cette poule. Donc pour l'instant, elle se déplace au PVBC. Elles ont un calendrier super difficile au début de saison. Le calendrier n'est pas facile pour Orthez, tu as raison. Avec les 3 gros de Aura.
Hein, la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi ça, Pierre, la nouvelle ligue régionale avec désormais 4 équipes de National 1, 5 équipes de National 1 féminines dans une même ligue avec Roanne, 6 avec Annemasse. Exact, ça fait Annemasse, PVBC, BCTM, Roanne, Villeurbanne et les Espoirs de Lyon. C'est tout le réservoir et le vivier de cette ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Retour au jeu, 38-58, un nouveau stop défensif pour Voiron. Voilà, pour l'instant, Brive qui est en train un petit peu de caler le PVBC, maîtriser son sujet en défendant beaucoup plus fort. Attention à Aïcha là qui vient un petit peu s'empêtrer dans la défense briviste. Allez, la balle pour Brive justement. Pour essayer de se remettre un peu la tête à l'endroit, mais ça ne sera pas pour tout de suite avec cette interception de la baluche. La contre-attaque, la bonne passe d'Olivia Canoine. Elle était tellement forte cette balle qu'elle a glissé des mains de Margot. Quelle puissance dans la passe d'Olivia. On en rigole hein, parce que bon, 38-58, il y a un petit peu de marge. Allez, elle a tenté une jourette là, dommage. Ça n'a pas marché. Allez, 7 secondes à jouer pour Brive. Olivia qui défend. Bonne passe de cette numéro 13 pour Pied-de-Bois. C'est impeccable. Et Brivis qui met 2 points supplémentaires, 40-58. Elles jouent crânement leur chance, hein, les brivistes. C'est que c'est une équipe qui était relégable à la fin d'année passée, qui a été repêchée très tard dans la saison. Donc elles ont fait un très bon coup en recrutant Manon Sinico. Mais il y a eu beaucoup de départs entre temps. Et on sait qu'on a le droit qu'il y a seulement 4 recrues dans le championnat national. Donc quand vous avez une vague ou une exode de départ, c'est toujours compliqué. Ce qu'avait vécu Limoges la saison dernière. On se rappelle de la descente aux enfers du Limoges ABC. Ouais, exactement, parce qu'en plus ils descendaient de Ligue 2, donc forcément toutes les joueuses qui jouent en Ligue 2 sont parties dans d'autres clubs, et là c'est très compliqué. Ouais, Margot, le tir il est raté, le rebond Ramata, faute au rebond. Ça inverse un petit peu les fautes, en tout cas ça s'équilibre. Parce que là c'est la 4e faute des brivistes. Ouais, ça y est, on est dans la pénalité, côté briviste. J'aimerais bien qu'on tienne défensivement, parce qu'on a vu des très très bonnes choses la semaine passée. Ça serait bien qu'on envoie un signal et qu'on prenne de la confiance sur les contrats défensifs. Tu as parlé des 50 points à tenir. Dommage, c'est comment espace. Ça, il y a quelques approximations quand même. Attention à ne pas se relâcher. Alors même si bien entendu il n'y a pas de risque en termes de retour au score parce qu'il y a quand même cet écart conséquent. Mais c'est plutôt pour la confiance et puis les matchs qui vont s'enchaîner derrière. Donc autant conserver cette bonne marche. Et là, ça fait 2 cadeaux sur la contre-attaque, on perd le ballon, Margot était toute seule, là il y a Ram qui est toute seule. Il ne faut pas qu'on arrête de faire ces cadeaux. Quelle défense des Voironnaises. Là c'est un aller qu'il va falloir balancer, elle ne peut même pas l'envoyer tellement cette défense a été impeccable. Quant à Buffard en est ravi, vous le voyez à l'image. Gros stop défensif des joueuses de Voiron, Pierre. Ouais, c'est bien ce qu'on est en train de faire en défense jusqu'au bout, parce que Cassandre a couru sur Sinico l'empêchant de tirer, donc c'est bien ce qu'on fait offensivement. Maintenant il faut qu'on mette un peu plus d'application, comme tu as dit tout à l'heure, en défense pour sanctionner et pour prendre de la confiance. Allez, faute une nouvelle fois pour Brive. Et ça va donner de lancer franc avec cette 5e faute collective pour les joueuses brivistes. 40-58, il reste 1 minute et 12 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Ça semble, c'est pour donner un petit peu des nouvelles, ça semble aller un peu mieux pour Juliane, même si la lèvre bien remontée. Mais Laurence est retournée dans ses tribunes. Ram, est-ce qu'elle l'a mis son lancer franc? Oui, le premier marqué. Eh ben c'est bien, Ram. On va faire un petit 2 sur 2, ça serait bien. Allez, c'est bien. Quand on met de la concentration, il faut qu'on marque ces lancers francs. Toutes les grandes équipes qui a le haut de tableau tournera autour des 80% des lancers francs. C'est un axe important. Attention, parce que là il y a le surnombre qui est fait. Le tir est très compliqué, il est raté, le rebond pour bien, Olivia. Très bien trouvé. Et Olivia qui va pouvoir relancer la faute, monsieur l'arbitre, une nouvelle fois ici. C'est pas la balle pour Margot. C'est bien, là c'est dans l'esprit du jeu qu'il a joué.
On rentre dans la dernière minute de ce troisième quart-temps avec la balle pour Johanna Lukoki. La bonne passe pour Ramata. Et Ramata impeccable qui fait le boulot à l'intérieur de la raquette. 2 points supplémentaires, plus 22, plus gros écart du match qui continue d'augmenter. Allez, c'est bien, faut pas qu'on lâche. Encore ça défend fort de la part de Ramata. Et grosse défense encore. La magic pass de Cassandre, de Margot pour Cassandre. La balle à l'intérieur de la raquette pour Ramata. Ça y est, on s'est mis en mode bulldozer, même si là le tir il est raté. 20 secondes à jouer dans ce quart-temps. La dernière possession dans les mains brivistes pour ce troisième acte. Avec encore une grosse défense, Voronez. Il reste 10 secondes. Le drive à l'intérieur de la raquette, c'est très très loin pour l'intérieur et c'est 2 points. 42-62, il reste 3 secondes. La balle pour Cassandre Blanchon au buzzer. La spéciale baluche. Il est trop court. On en reste là pour le moment. Dans ce troisième quart-temps, 42-62. Pierre, ça y est, la machine est lancée. Un très bon quart-temps offensif et défensif surtout pour les Voironnaises qui prennent le large. Là, ça y est. Ah, c'est bien, plus 12 hein, sur ce quart-temps. La défense est vraiment clairement montée d'un cran. Alors pareil, hein, si on est un petit peu tatillon, c'est très bien ce qu'on fait, plus 12, grosse sanction défensive. Mais par contre, il y a 2-3 attaques là où on doit clairement marquer. On est à 1 contre 0 ou voilà. Et là, le score il sera 24-26. Alors même si dans ce match-là, c'est pas préjudiciable, il faut vraiment qu'on arrive à franchir encore un palier. Mais je le rappelle, l'essentiel ce soir, c'est de se rassurer et d'aller choper cette victoire et rattraper par une victoire à l'extérieur notre faux pas à domicile contre le Poinçonnet. Et puis pas se blesser également aussi, hein, quand il y a un écart comme ça conséquent. C'est aussi les objectifs, Pierre. Exactement, ouais, il faut faire attention de ce côté-là. Après, le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est de s'engager. Voilà, c'est de bien rester dans le rythme, de pas baisser de concentration. Et je fais confiance à Émile et à Quentin pour bien laisser leurs joueuses sous pression. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. 42-62. Si vous nous rejoignez, l'écart est fait pour les Voironnaises qui semblent qui vont se diriger vers une belle victoire ce soir, Pierre. On l'espère, 10 minutes encore à jouer. On ne sait jamais, mais voilà, là on voit quand même mal comment les joueuses corésiennes pourrait renverser la vapeur tant il y a vraiment clairement un niveau d'écart ce soir. Et ça risque d'être un petit peu compliqué hein, pour l'équipe de Brive qui, bon, pareil, pas un calendrier facile en se déplaçant au BCTM et en recevant le PLBC. Ouais. Mais voilà, on sent quand même clairement un rythme d'écart. Alors avec Diouf sur le terrain, ça va peut-être aussi, même, hein. Ça va changer la donne. Mais ça risque d'être quand même une saison assez compliquée pour Marc Brandy. Il va falloir... Ouais. Certainement cibler les matchs. Après, c'est une équipe qui a clairement annoncé le maintien. Écoute, il faut en mettre 2 derrière. Hein, donc la saison va être longue. Exactement. À part Annemasse qui me semble un petit peu. Moi, j'ai trouvé pas trop mal Annemasse. J'ai pas trouvé sur le match amical. On a trouvé quand même annoncé sur du maintien, mais c'est vrai que sur le match amical, elles nous ont surpris. Et puis surtout, c'est ça que j'allais dire, Pierre, c'est que peut-être Annemasse derrière, et encore c'est même pas sûr. Et derrière, je sais pas qui. Hein. Ça va être serré, hein. De toute façon, ça va être super serré. Parce qu'il y a derrière, c'est des grosses écuries et franchement, il va vraiment y avoir bataille pour ce maintien. Il va y avoir bataille à tous les niveaux, tout simplement. Bam bam bam, Magic Baluche, 42-65. Qui nous ramène à la réalité, Cassandre Blanchon avec ce gros tir. Ouais, Cassandre qui fait vraiment un match très très sérieux, qui est dans l'adresse, qui est dans la défense, qui fait des passes. C'est bien. Offense? Non. Non, défense. Ah oui, j'avais pas vu la joueuse briviste à terre. Quatrième faute d'Oli. Première faute collective de ce carton. Et la balle de retour dans les mains brivistes. Avec pied de bois, Sinico qui pose un écran. Ouais, c'est raté. Elle se sont mal compris avec sa meneuse. Heureusement, Sinico qui peut récupérer. Le tir, il est très compliqué. Le rebond à l'intérieur pour pied de bois. Et c'est Cassandre Blanchon qui va peut-être pouvoir relancer. Le jeu rapide pour Cassandre. La bonne passe pour Ramata. Elle n'a pas réussi à récupérer la balle. C'est Laure Merci qui la récupère finalement. Et il reste
15 secondes de possession. On n'a pas pu jouer ce jeu rapide, bien replié. Peut-être replié un petit peu de façon un petit peu trop investie. Allez, le pick and pop là, Olivia. Oui, Olivia, c'est bien ce qu'elle fait. Impeccable ce tir à 3 points d'Olivia Canoine. Quel match d'Olivia qui là sur cet écran est venu popper. Oh, la défense de l'or derrière, c'est bien joué. On est à 2 doigts de récupérer la balle, c'est dommage. Mais encore une grosse séquence défensive. Et il y a faute à l'intérieur de la raquette. Faute de Johanna, me semble-t-il. Il y a la faute, bien joué de la part de Sinico, hein, qui vraiment est trop esselé. Trop esselé dans cette équipe briviste, qui est obligée un petit peu de tout faire. Et là, elle a réussi à passer 1-2 joueuses. Elle a fait une belle passe. Et si en plus Brive se met à louper les lancers francs, ouais, ça va être compliqué. Ça l'est déjà. Et ça va continuer de l'être, on va dire. En tout cas, si on peut passer des matchs comme ça à la place des matchs comme le Poinçonnet, alors je parle pas du score, mais je parle vraiment de... C'est signé, tout de suite. C'est signé. Même s'il y a peut-être un peu moins d'émotion, c'est aussi bien. Oh, dommage, on n'était pas loin du N1, la faute provoquée par Ram à l'intérieur de la raquette. Ramsès, comme la surnomme ses coéquipières. Ramsès 42-68, ouais, c'est le petit surnom trouvé par Laure, il me semble, pour Ramata Diakité. Allez, Ram qui vient de faire 2 sur 2 lancers francs. Il faut qu'elle continue, c'est bien, c'est propre. Et Car qui continue de grimper, plus 27. Ça peut finir très haut si le PVBC reste concentré. Surtout quand on voit qu'il y a Fabienne Constant, Aïcha Mara, Julienne Anching et Margot Jauré sur le banc. Allez, c'est reparti. Faut pas qu'on fasse de cadeaux, faut pas qu'on lâche. Faut déjà aussi penser à cette préparation du match contre Orthez la semaine prochaine. Souvent, on observe, Quentin, en tout cas dans le basket féminin, un peu d'expérience que j'ai eu, mais un petit peu, c'est qu'on commence ces matchs d'après comme souvent on le finit le match d'avant. Ah, bah alors, parce que là, il faudrait continuer pour les Voironnaises dans ce sens-là. Ça serait impeccable avec ce nouveau stop défensif et la balle pour Lormercy en contre-attaque avec la faute. Ça expliquerait aussi le début de match où on a manqué un petit peu de rythme et de doute. Là, il faut qu'on continue de prendre de la confiance, il faut qu'on marque les paniers, que tout le monde puisse faire des passes, marquer, faire des actions positives. C'est toujours bon pour la confiance. Je salue d'ailleurs, en parlant de confiance, le gros travail qui est fait de la part de Gilles Etro, le préparateur mental de cette équipe, qui a longuement aussi travaillé avec le coach Quentin Buffard cette semaine pour préparer, parce que comme on l'a dit et je l'ai lu dans le Sport de Finnois cette semaine, c'était une claque, hein, c'est Julienne qui a parlé de ça, c'était une vraie claque, un vrai coup d'arrêt dans la dynamique du club qui est en train de se monter. Cette première défaite à domicile contre une grosse équipe de Poinçonnet, on va voir ce qu'elles ont fait ce soir, mais en tout cas elles ont une grosse équipe, elles ont fait un très gros match. Mais donc fallait tout de suite rebondir et c'était pas forcément évident sur le plan mental et psychologique. Allez, retour au jeu avec un avion tout simplement envoyé par Ramata, on leur voudra pas, vu son importance et sa rencontre ce soir. Oula, attention, un tir à 2 points. Et maintenant Sinico, j'aurais bien aimé la voir avec un maillot du PV bosser cette joueuse. Pas toutes les avoir quand même, Pierre. Non, mais bon. Allez, 7 minutes à jouer. Et bah alors. Si les arbitres m'écoutent parce qu'ils vont peut-être regarder ce match, petit conseil de mon œil avisé mais facile sur ma chaise de loin, c'est qu'ils ont un peu trop sifflé dans cette rencontre. Ça a quand même aussi haché vachement le jeu. Allez, cette possession pour les Brivistes avec ce tir à 3 points, il est court, le rebond capté elle-même, mais elle s'est surprise à prendre ce rebond et n'a pas réussi à se rééquilibrer sur sa chute et ce rebond. Allez, 7 minutes encore à jouer. À jouer. Le silence dans la salle, mon cher Pierre, une salle qui n'était pas bien remplie de base, mais le match n'a pas donné beaucoup d'occasions aux supporters de se réveiller malheureusement. 8, ouais, je pense qu'il y a, je disais une petite centaine, je pense que c'est plutôt une petite cinquantaine dans les tribunes, donc ça prouve aussi
ce qui se passe au PBC, parce qu'on peut le dire à nos téléspectateurs, ou nos webos téléspectateurs, et ben que c'est quand même unique ce qui se passe aussi du côté de Chotard. On a ça aussi à Orthez, donc c'est pas forcément unique, mais c'est vraiment une ambiance quand même de dingue hein, du côté du PVBC. On va saluer quand même la famille Blanchon qui a fait le déplacement, la famille Gafforini également, Exactement. avec le chien Pépita qui est là. Sylvia également qui oui, on profite, hein, tu fais bien d'en parler, je profite pour remercier Sylvia qui est derrière la caméra aujourd'hui pour beaucoup de bénévoles hein, pour nous accompagner aussi sur ce live impeccable. Cassandre Blanchon qui continue son festival et c'est peu dire Pierre ce soir. Ah, c'est bien ce qu'elle fait Cassandre, c'est très très bien. Et tant qu'à parler des bénévoles, parler aussi des joueuses, du gros travail fait sur le centre de formation et sur cette équipe 1 par tout le staff. Et j'en profite pour passer un petit message personnel à Manon Burdet, la joueuse U18 qui nous regarde ce soir, fidèle supportrice également de l'équipe 1 et puis fidèle supportrice de toutes les actions de com. Merci Manon pour tous les petits coups de pouce. Et puis on te souhaite un bon match demain, hein, les U18 qui reçoivent Nice, Pierre, demain. Ouais, également les U15 hein, qui reçoivent Nice. Beaucoup d'équipes, hein, 15 équipes du côté du PBC. On peut saluer Julien Orsini et les U18 départ qui n'ont pas fait une énorme performance aujourd'hui, mais qui sont bien battus. Et alors que Magic Blanchon, elle nous fait un match casse encore là, un petit in-out pour les puristes sur cette contre-attaque et avec une finition dont elle a le secret. C'est bien, très bien ce que fait Casse. Ouais, je disais donc 15 équipes, hein, donc on les salue tous, hein, tous les coachs, Julie, Cathy Savondin qui nous écoute tout le temps également, enfin tous les coachs du PVBC qui sont là. On a quand même 20 techniciens, Quentin, du côté du PVBC. Donc voilà, on les salue, on salue tout l'engouement et toutes les équipes qui reprennent le championnat, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, en espérant voilà, qu'il y a l'équipe 1, comme l'a dit le président, mais pas que. Dans ce club, il y a aussi beaucoup d'équipes et c'est important de les saluer. Allez, plus 30, 5 minutes à jouer, Kant. Et les stops défensifs qui continuent, encore une très très grosse défense pour les Voironnaises avec ce stop défensif et l'écart qui, comme tu l'as dit Pierre, continue de grimper et c'était préjudiciable. C'était annonçable. Exactement, le rythme a augmenté. Alors, je suis en train de regarder quel score. C'était à 35 à la mi-temps Brive. Donc elles ont mis 9 points en 15 minutes, Quentin. C'est impressionnant ce qu'a fait ce qu'ont fait les Voironnaises défensivement là, c'est très très fort. Elles ont envoyé des messages aussi, hein. Elles ont envoyé des messages, elles avaient envoyé un message négatif on va dire après la première défaite. Alors même si les gens ont vu le match, c'est pas forcément négatif dans le contenu, mais en tout cas dans le résultat elles avaient envoyé un message négatif, notamment à toutes les personnes qui les annonçaient un petit peu favorites. Là aujourd'hui elles renvoient un message inverse en disant que bien sûr il faudra compter sur elles cette saison. Ouais, après l'étiquette de favori était collée par le recrutement hein, qui est vraiment de qualité, mais toutes les équipes ont fait un recrutement de qualité. Oui, puis, le Poinçonnet également, BCTM également, je pense à l'équipe de Rouen avec cette joueuse américaine aussi sur le poste 1. Oui, et puis tu l'as dit et à juste titre tout à l'heure Pierre, qui dit recrutement, qui dit nouvelle joueuse, etc., dit aussi adaptation. Et comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, on a des moments où on a sur 5 joueuses sur le terrain, on a 4 recrues. Donc derrière c'est aussi, c'est peut-être des étiquettes de favorites sur le papier, mais derrière peut-être pas pour tout de suite parce que voilà, il y a ce temps d'adaptation, arriver à jouer ensemble concrètement, qui ont joué ensemble la saison dernière. On a uniquement Laure, Juliane et Cassandre, c'est tout. Ça veut dire que les recrues n'ont pas évolué ensemble, etc. Elles n'ont pas évolué avec les joueuses, etc. Enfin voilà. Ça fait Ramata quand même. Oui, un petit peu la saison dernière, il y a des connexions qui se font, mais nouvelle équipe, nouveau coach, nouvel assistant, nouvel environnement autour du PBC, donc ça fait pas mal de nouveautés. C'est pour ça que le PBC s'est laissé 3 ans, hein, s'est fixé 3 ans pour essayer de rejoindre le monde professionnel. Une montée, ça se prépare. Alors après, ça peut arriver parce que pour X raisons, mais ça fait 3 ans que le PVBC jouait le maintien, se maintient quand même difficilement. En tout cas, même la première année où on joue les playoffs, on gagne 13 victoires. Donc notre record, c'est
c'est 13, 12, 11 victoires sur les 3 dernières saisons. On veut aller chercher le haut de tableau, donc ça veut dire 14, 15 victoires. Voilà, et il faut faire étape par étape. Le staff a le temps, il n'y a aucune pression qui est mise du côté du club, on va dire. On a le temps, une montée, ça se prépare et ça ne s'anticipe pas. Je parle aussi en termes de basket, mais je parle aussi en termes structurels et financiers. Oui. C'est que la Ligue 2, le budget, c'est le monde professionnel, donc ça veut dire que pratiquement que des joueuses professionnelles. Ça se prépare financièrement, donc grâce au travail qui est fait par tous les bénévoles, par toutes les nouvelles équipes de six dirigeantes, par Stéphane Esnard sur les partenaires, on espère pouvoir atteindre cet objectif. On a le soutien de nos collectivités avec le maire Julien Paula que je salue parce qu'il doit nous écouter, en tout cas par intermittence, mais il doit nous écouter, notre maire Julien Paula qui est à nos côtés. On a le conseil départemental aussi qui est présent. Donc voilà, il faut qu'on arrive à créer toute une dynamique avec l'ensemble des partenaires économiques du bassin du pays voironnais. Donc je continue un petit peu de garder la parole parce qu'il y a une joueuse de Brive là qui s'est fait mal sur un écran qui était illégal, sifflé par l'arbitre. Donc j'espère que ça va aller du côté de Brive. Donc 76-44, 32 points d'avance, et on aurait signé au début du match d'avoir 32 points d'avance à 4 minutes 40 de la mi-temps. Oui, c'est clair qu'il n'y aura pas de souci. Est-ce que tu as des nouvelles de notre NF2, s'il te plaît Non, alors si vous nous écoutez et si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas, si vous avez des nouvelles de nos espoirs, à nous envoyer un petit message pour nous donner un petit peu des infos. Et c'est vrai qu'on a profité des petits temps morts pour donner un petit peu des dédicaces, etc. On continue avec les membres du bureau. Il semble-t-il qu'on en aurait oublié une, Pierre. Il me semble qu'on l'a cité, il me semble. Alors en tout cas-là, cas, j'y ai pensé dans ma tête. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Moi, je pense que tu l'as dit. Et tu penses que tu l'as dit? Il faut pas trop qu'on s'engage, il y a le replay. Mais en tout cas, j'y ai pensé très fort. Si, je sais ce qui s'est passé. Tu l'as peut-être dit à un moment où il y a eu un petit bug. Ah, on l'a peut-être pas entendu. Parce que bien sûr, Justine qui s'occupe des RH du club, c'est elle notamment qui met en uniformité tout ce qui est indemnisation, salaire des salariés du PEBC, que ce soit on a trois joueuses professionnelles, on a aussi un staff professionnel sur le partenariat, sur la com, sur le sportif, des entraîneurs. Donc voilà, et c'est une vraie entreprise qui est en train d'être créée du côté du PEBC avec la valeur associative, avec cette convivialité et cette formation qui font l'ADN du club. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut le dire, quand on gère un budget de 500 000, c'est avec rigueur et sérieux. Et la très bonne nouvelle, Pierre, elle nous vient de Danaël, la joueuse du centre de formation, joueuse I18 et également N2. Alors je pense qu'elle n'est pas sur le terrain, Pierre. J'espère pas. Parce qu'elle nous vient de nous envoyer le score de nos espoirs, 80-64. Il reste 3 minutes de la fin. Alors 64-80 parce qu'elles sont à l'extérieur, donc c'est bien les joueuses de Lucas Salvi. Plus 16, plus 16 à l'extérieur. À 20 balais de moyenne d'âge en National 2. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Sur 2 rencontres. Et je vais te le dire, Quentin, elles vont se placer en favori de cette poule de National 2 si ça continue nos joueurs espoirs. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est l'étiquette qui va leur être donnée vu les deux résultats sur ces premiers matchs. Vous le voyez à l'image, la bonne nouvelle, elle n'est pas que sur le terrain des espoirs, elle est aussi sur le terrain de la N1 avec le retour de Juliane sur le terrain. Pierre, ça va mieux pour elle, même si là, elle se fait de nouveau brasser. Et elle est de nouveau par terre. Mais là, cette fois, elle a provoqué la faute de Sinico, donc c'est plutôt bien joué et ça lui permet d'avoir 2 lancers à jus. Allez, on va voir si les dents ont bougé ou si les yeux ont bougé également. On va voir le test là. Avec 2 lancers francs pour Juliane, il va falloir viser juste. Ça va être, je fais un petit pronostic, ça va être 2 sur 2, une formalité administrative pour Julien Anching, mon cher Roland. Allez, impeccable. On n'en loupe pas beaucoup, Juliane, même si là, forcément, comme je l'ai dit, elle va rater le deuxième. Elle va rater, mais en tout cas, elle fait un très très bon match. Si ça, c'est un bon signe, Juliane, qui doit être à plus de 10 points aussi sur ce match-là. Très bon match de Juliane, très bon match de Jo, très bon match de Cassandre. Voilà, c'est la donne aussi, c'est la bonne nouvelle de cette rencontre, au-delà du bilan comptable avec cette grosse victoire. 4 minutes encore à jouer.
44-78 et la balle une nouvelle fois Voronezh sur cette contre-attaque et Johanna avec le step 44-80, ça continue de grimper. Lucobi de Bryant hein, pour Bryant. Bryant Ducobi, c'est vrai que c'était son surnom du côté de la N2 l'année dernière, elle qui aime bien tirer. À l'image de Kobe Bryant, le joueur légendaire de NBA. La bonne passe sur ce stop défensif. Cassandre Blanchot contre-attaque. Les Voironnais sont inarrêtables. Temps mort demandé par le coach briviste qui ne sait plus où donner de la tête. Ah ouais, ça va être difficile pour Marc Brandy cette saison. Il va falloir qu'il arrive à trouver les mots justes et garder son équipe la tête hors de l'eau. Alors tu parlais des bonnes performances des joueuses de Voronezh. On peut clairement dire que c'est donc il y a eu ces performances-là qui ont fait plaisir, mais l'ensemble des joueuses a réalisé nos matchs parce que quand on pense à Ramata, elle fait un bon match, Fabienne fait un bon match, Aïcha fait un bon match, Laure fait un bon match, Margot fait un bon match. Personne en dessous, c'est vrai qu'on a tendance des fois dans le bilan d'un match à dire bah voilà, il y a cette joueuse qui a été bien, cette joueuse qui a été moins bien. Bah là aujourd'hui, si on doit faire le bilan, je vois pas de joueuses qui ont été moins bien. Il y a vraiment un apport de l'ensemble des joueuses à leur manière, sur leurs compétences, sur leur qualité on va dire. Et derrière bah, c'est collectivement qu'on peut dérouler. 44-82, il reste 3 minutes et 40 secondes qui vont être longues pour ces brivistes. Hein. Ouais exactement, après c'est ce que tu as résumé et en plus de ça, je voulais rajouter quelque chose, c'était que le temps de jeu était vraiment partagé hein, parce que tout le monde a joué autour d'une vingtaine de minutes. Voilà, donc l'apport d'Olivia, impeccable aussi. C'est bien ce qu'elle a fait Olivia. Qui est venue aider l'équipe. Ouais, voilà, la grosse pression défensive avec cette presse tout terrain. Perte de balle. Allez, Marc Brandy hein, qui continue d'encourager ses filles, on peut le saluer, hein, le coach briviste, parce qu'il garde une attitude exemplaire sur le banc malgré une défaite de 30 pour l'instant de 38 points à domicile. Il y a une la passe. Passe extra passe, Laure le drive. C'est un peu court, dommage. Elle se bat pour le rebond et ça a tapé 2-3 jambes et c'est finalement rendu à l'adversaire. Après en attaque on est resté dans le standard Quentin de la première mi-temps, par contre défensivement. Là, si elles marquent, non, elles ont marqué 9 points. Hein. Et on en était à 9 points quand il y avait 7 minutes. Hein. Ça veut dire qu'elles n'ont pas marqué depuis 4 minutes, hein, les joueuses. Je ne sais pas combien elles ont marqué dans le quatrième. On aura les stats à la fin du match, mais elles n'ont pas marqué beaucoup. Clairement, défensivement, les Voironnaises sont impeccables. Et là, c'est une nouvelle fois raté. Le jeu rapide, non, tout de suite stoppé par Quentin Buffard qui a failli rentrer sur le terrain pour stopper sa meneuse. Allez, et oui, ça serait bien de tenir à moins de 50 points cette équipe briviste. Non, c'est parti pour la pire. Hein. Ouais, mais voilà, il faut continuer d'être sérieux. Sur l'article de fin de match, j'ai mis un petit pronostic, j'ai mis 49-86. On va voir si. Combien t'as dit 49-86. 49, 4. Non, elles ne marqueront pas 49 points. Non, je pense pas. Hein. C'était un petit moment hein, pour ma défense. Pour ma défense, ça fait 5 minutes hein, que j'ai mis ce. Ouais, je mettrais un 85-46. Allez, fin du match du côté de la N2, 86-67, les espoirs s'imposent, plus 19. Pierre, oh là 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 là, bravo les gars, bravo Lucas, bravo Bertrand, bravo filles. Grosse performance des espoirs qui viennent parfaire cette soirée, ce samedi soir Voironnais. On espère que cette grinta et cette bonne marche Voironnais se concrétisera demain et se continuera.